pirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Je vais voir quelque chose qui ressemble à ce que j'écoute de ce temps-là pas mal. Donc, pour l'ouverture maintenant de Jeff Liberté, Radio Pirate Liberté, on a cette petite toune-là. Parce que l'autre, on avait acheté les droits sur la toune, mais là, ben, il y avait des bugs avec les droits, avec, entre autres, YouTube. Donc, toujours à dealer avec ça. Toujours un peu compliqué, cette histoire-là. Donc là, maintenant, on est sûr, parce que c'est nous, c'est notre band. C'est le band Pirate qui a produit cette tune-là. Donc, on est correct, est à nous autres. Jerry, t'es salué, beau chandail. Yes, oui. Chandail de gagnant avec les Chargers qui, en tout cas, j'espère pour toi, vont toffer plus qu'une semaine dans les playoffs. Ah oui, on va se rendre jusqu'au bout. Ah ben là, on va se calmer un peu, mais who knows? Il faut vivre d'espoir. C'est très important quand on prend pour un club. On y va pas vivre souvent, d'espoir. Faut y aller positivement. C'est ça, exact. Même chose pour moi, tu as vu que j'ai mon chandail des Dolphins. La raison pourquoi j'ai mon chandail des Dolphins, c'est que ça s'est terminé avec toute l'histoire de... Oh, regarde, c'était le bordel. Mais il faut croire, même dans les pires moments, il faut voir et croire. On peut pas se débarrasser de tout ce qui va pas la minute que ça va pas. Je veux dire, il faut garder le cap, il faut garder espoir, il faut faire les gestes appropriés pour régler la patente. Un peu comme dans une vie, un peu comme la place où on vit, un peu comme notre province, un peu comme notre pays, un peu comme vos familles, un peu comme votre cercle social, votre job, votre entreprise. Il y a pas toujours ça va pas toujours bien, là. Donc, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on trouve les vrais de vrais. Les gagnants, c'est les moments les plus difficiles. Tu as eu ton chemin de croix. Regarde, vois-tu, t'es récompensé, t'as un beau chandail. T'as reçu ton chandail à Noël? Oui, c'est un cadeau de ma blonde. Wow. Parce que l'autre chandail, je rentrais pas dedans. OK. Parce qu'à un moment donné, tu fouilles dans ton vieux chandail. T'sais. Oui. Mais là, le problème, c'est que les années ont passé. Ouais, mais je pense que c'est plus les coupes qui ont changé. Je veux te... Je veux pas te shamer. Moi, le body shaming, j'aime pas ça. En 2025, c'est fini. Toutes ces affaires-là, c'est fini, ça? Bon, oui, c'est bon. Fini. Terminé. Donc, d'après moi, c'était que à l'époque, les joueurs mettaient des affaires un peu plus tight et aujourd'hui, on est un peu plus lousse. C'est ça. J'ai le numéro 14, Dan Fouts. Donc, l'histoire des Chargers. Puis, regarde, on va avoir du fun samedi après-midi. Là. Donc là, vous jouez contre qui samedi? Contre les Texans. Contre les Texans. Ah, vous avez une chance. Oui. Vous avez une chance contre les Texans. Vraiment, vous avez une chance. D'après moi, vous allez gagner contre les Texans en fin de semaine. Ils ont un gros running back, là. Le gros Mixon, là. Mixon, là. Le gros, là. Et l'année a été plus difficile avec le carrière. C'est quoi? Son nom, c'est Straub. C'est quoi son nom? Stroud. Stroud, hein? Pas tant de rien. Donc, il y a eu, lui, un début de carrière extraordinaire, mais cette année, c'était un peu plus tough. Ils ont une très bonne équipe quand même. Ben oui, ils ont une bonne équipe. Mais regarde, je vais mettre un petit 10 sur tes Chargers, mon ami Jerry. Merci. Ben oui. Donc, on va parler de sport un peu plus tard. Juste vous dire, OK, on commence la saison. On s'en va à la fête nationale. La fête nationale, donc c'est... Nous, on n'arrête pas. Bon, c'est ça qu'on va déterminer. Là, c'est ça, le premier point à trouver, c'est lui. OK? On finit quand? J'ai aucune idée. Pourquoi? Ben, je sais que c'est pas à Saint-Jean, il n'y a pas de pays. On n'arrêtera pas là. On va arrêter quand c'est la fête du pays. Donc, la fête du pays, c'est-tu le 1er juillet ou le 4 juillet? Donc, on verra en cours de route. Mais je peux juste vous dire une affaire. C'est que il y a une seule personne qui a cru vraiment ce qui se passait il y a 6-7 semaines. Là. En fait, il y a même une seule personne qui l'a dit avant que Trump le dise. Je vais juste commencer avec ça, là. Parce que, bon, Radio Pirate, on se fait soigner un peu d'un bord et de l'autre. Nos détracteurs sont pas toujours gentils. Mais je vous dirais une chose, c'est que les pirates savent très bien que Radio Pirate, c'est un endroit qui est pas pareil. Ça existe... Excusez-moi, ça existe même pas en Amérique. Là. OK? Il n'y a pas de radio pirate en Amérique. Il n'y a pas ça en Amérique. Là. Joe Rogan, c'est pas ça. Là. Joe Rogan, c'est quelqu'un qui prend un verre puis fume des cigares
puis il jase avec du monde pendant 3 heures de temps, puis là, à un moment donné, il y a 2 minutes de pas pire. Si nous autres, on faisait ce même genre de podcast-là, on est fermé, là. OK? C'est juste parce que il y a des millions de personnes, on a réussi à bâtir quelque chose d'extraordinaire avec toute la notoriété alentour de Joe Rogan. Mais si nous autres, on faisait un show à la Joe Rogan au Québec, le podcast que vous écoutez présentement n'existe plus, là. OK? Parce que c'est un peu spécial. J'en ai écouté une coupe au cours du temps des fêtes. Tu sais, pour avoir un bout où il y a de l'action un peu, des fois, il faut que tu marches longtemps, là. Faut que tu fasses beaucoup de bicycles avant que ça arrive, là. Mais à Radio Pirate, on est condamné à être intéressant à chaque minute. C'est le défi qu'on se donne à chaque fois qu'on commence une saison. Puis je vous dirais à chaque fois qu'on ouvre le micro le matin tôt pour commencer à faire les podcasts. Donc ça, c'est la prémisse numéro 1, c'est celle-là. C'est d'essayer d'être intéressant. Puis je vous dirais qu'à travers ça, les pirates le savent. Nos détracteurs, ceux qui nous considèrent comme des gens dans le sous-sol, des gens pas importants. Certains appellent ça un blog. J'ai entendu ça hier avec... un blog. Patrice Roy. Lui, c'est un blog. Pour lui, c'est un blog. Donc, c'est un blog. Il y a des millions de vues, là. Oui, mais des millions de vues, c'est ce que vous n'avez pas. Je ne sais pas qui est le blog là-dedans, là, mais vous avez plus de vues. Et Jordan Peterson avec Poilievre a des millions de vues, mais il se fait appeler le blog. L'autre, il n'y a même pas 100 000 il y a même pas 100 000 de moyenne de téléspectateurs, puis il appelle celui qui le mange par probablement 22 800 000 personnes faciles en reach. Il appelle l'autre le blog. Je pense être mêlé un peu, là. Le blog n'est pas à bonne place. Le blog, il est dans le tour de Radio-Canada, le blog, là. C'est là que ça se passe, là. C'est là que c'est... À part Thomas Gerbet, puis je sais qu'on en a tout. On veut tout envoyer chier chaque journaliste qu'on rencontre, puis avec raison, parce que c'est une gang d'enfants de chiennes. Mais Thomas Gerbet ne fait pas partie de eux, là. Ah, de temps en temps, il y a des affaires que j'aime pas. C'est pas grave, ça. Ça, va falloir corriger ça. 2025, il y a des affaires qu'il va falloir qu'on corrige. Moi, je suis tanné un peu de voir ça, là. Que la minute que quelqu'un de notre gang dit quelque chose qui ne fait pas l'affaire, ah ben là, ça revire de bord à 180 degrés. Faut se calmer les nerfs. Arrêtez de vivre dans l'émotion dans le tapis. C'est pas grave. Ah ouais, mais là, Musk dit que l'immigration... Oh là, je savais que Musk... Calmez-vous, les nerfs. Christophe, on n'a pas à être d'accord sur tous les points. On n'a pas à avoir ça. T'sais, je ne sais pas pourquoi dans la droite... Ne faisons pas ce que la gauche fait. La gauche se déchire entre elles depuis toujours. OK? Ils chicanent sur des affaires depuis toujours. Le fait qu'ils sont quand même assez bien organisés, ça les protège, mieux organisés que nous autres. Mais nous autres, on n'a pas la structure qu'ils ont. On ne peut pas se déchirer entre nous à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Ah, ben là-dessus, là, je ne suis pas d'accord. Donc là, je dis Thomas Gerbet, parce que cette semaine, il a fait un texte sur pas Nordvolt, mais sur Lyon. Et je vous ai dit, wow! Ça de voir que ce projet-là t'es fling-flang à mort, c'est pas une grosse nouvelle. La grosse nouvelle de cette nouvelle-là, c'est de voir que à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est Thomas Gerbet qui l'écrit. C'est ça. C'est elle, la nouvelle. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire. Et le point, c'est s'il y avait 75... Tu sais, mettons, il y a 1000 journalistes au Québec en ce moment. Les 1000 disent à peu près la même chose. Ils font rien, ils sont très lâches. Ils font des nouvelles en fonction de leur idéologie, de leur patente, etc., etc. Vous savez, vous connaissez la patente, là. Mais si on avait 75 ou 100 Thomas Gerbet, ça ne veut pas dire que Thomas Gerbet va vous raconter ce que vous voulez entendre à chaque jour. C'est pas ça que je dis, là. Ah, il a dit l'autre jour que... Arrêtez ça, si boire. C'est pas grave, c'est pas de ça que je parle. Je parle qu'un journaliste doit faire... Le journaliste, il n'a pas à faire de l'opinion. Le journaliste, il donne des faits, OK? Que les faits racontés vous dérangent, ça, c'est votre bebelle à vous, là. Mais qu'un journaliste qui... Tu sais, moi, Thomas Gerbet, j'imagine que c'est un gars de gauche. Il est journaliste, OK? Mais je le sens pas tellement quand il écrit. « Ah ouais, mais en 2023, il écrit sur la picouille, pis patin. » Arrêtez, esti, arrêtez, je suis plus capable. Le gars, il donne la majorité du temps des faits et il va à des places que personne ne va. OK? Donc, il fait une job extraordinaire. Le point que je soulevais, c'est, imaginez-vous où serait le Québec, où seraient nos villes, où seraient les politiciens, où seraient les gouvernements,
où serait Investissement Québec, où serait la Caisse de dépôt, Hydro-Québec, etc., si on avait une centaine de Thomas Gerbet. Il y en a une couple de bons, là. J'ai un gars du Journal de Montréal qui m'écrit, il me dit « Ah, mais on a sorti tel texte aussi. » C'est vrai, c'est un bon texte. Je l'ai précisé par après. Très bon texte. Il y a dans la section économique du Journal de Montréal, probablement les meilleurs journalistes de Québécois sont là. Mais c'est pas assez constant. OK? Tandis que Thomas Gerbet, il est hyper constant. Ah, mais là, ça, il faut corriger ça. 2025, il faut corriger ça. Faut pas... Ouais, mais là, Musk a dit, arrêtez ça, c'est pas grave. Mais moi, il y a plein de points avec lesquels je suis pas d'accord avec Maxime Bernier. Il y a des points avec lesquels je suis pas d'accord avec Poilievre. Il y a des points avec lesquels je suis pas d'accord avec Éric Duhaime. Il y a des points avec lesquels je suis pas d'accord avec Donald Trump. Il y a des points avec lesquels je suis pas d'accord avec Musk. Mais sais-tu quoi? Comme mon chandail, Jerry. Espoir. Ben oui, il faut être positif quelque part. Si tu veux être Elon Musk et dire les affaires pour Musk, deviens Elon Musk. Si tu veux être autre chose, mettons, tu veux que quelqu'un... Si on veut que quelqu'un... moi, hier, Maxime Bernier, hier, il a attaqué Trump. OK? Je suis pas d'accord avec son point. Zéro d'accord avec son point. Mais son point est très bien expliqué. Vous pouvez aller voir sur X son point. Il est en anglais et en français. Ça détonne pareil quand vous regardez le côté français, le côté anglais sur les commentaires. Hein. Il y a... je ne sais pas si c'est une question de langue ou une question d'éducation. On se vante souvent qu'on est dans les plus éduqués, les mieux éduqués. On est toujours les meilleurs. Mais quand on regarde comment les gens s'expriment sur des sujets du genre, il y a vraiment une différence entre les anglophones et les francophones. Sur la diversité des opinions, sur les détails, etc., ça me fait freaker un peu, ça, cette affaire-là. Mais regarde, c'est une autre affaire. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord sur ce point-là. Lui, il parlait hier de Trump et l'annexion des États-Unis, l'annexion du Canada avec les États-Unis, etc. Je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que Bernier parle, il dit que les Américains ils ont une attitude militariste, puis les Américains sont impérialistes. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là que lui déteste des Américains. Là. C'est son point. Oui, puis tu vois, il a le droit de l'avoir. Il a le droit de l'avoir, puis il est bien détaillé, puis il est bien expliqué, puis j'aime ça, moi, qu'un politicien donne ses états d'âme de cette manière-là. J'adore ce qu'il a fait hier. Mais je suis pas d'accord avec lui. Lui, il ne voit pas le Canada dans les États-Unis. Là. Non. Puis, il n'est pas là. Donc, il n'est pas là. Donc là, on vient de voir une certaine limite avec Maxime Bernier. Maxime Bernier, c'est un pro-Canada. Savez-vous quoi? Il n'y a pas de politicien... Il n'y a aucun politicien qui aspire à être élu qui va aller dire « Hey, moi, parfait, j'embarque dans l'équipe de Trump. » Ah oui. Voyons, Chris. En partant, là, à la base, là, vous savez très bien que ça ne peut pas arriver, cette affaire-là. Là. Donc, je veux dire, Poilievre décevant. Quelqu'un m'écrit « Poilievre décevant, hein, il n'est pas avec Trump. » Ben oui, c'est sûr qu'il n'est pas avec Trump. Il veut être PM du Canada. Tu sais, s'il s'en va dire là, pour ça, dans le fond de lui, on ne le sait pas pourquoi il est. Mais si, mettons il l'est. OK, mettons qu'il pense comme certains. Mettons que lui, il trouve que ça a de l'allure. Il n'ira pas le dire. S'il va le dire avant Nego, il est mort. Tu sais, je veux dire, c'est une question c'est une question qu'il faut que tu te lèves debout, puis que tu... Là, j'ai-tu vu que le premier ministre du Canada a fait un genre de déclaration hier en disant « Non, jamais, mais jamais le Canada deviendra le 51e État américain. » Il est toujours PM, lui, finalement. Il est-tu PM ou il n'est pas PM, lui, Chris? Ben, il est PM. Il l'est encore. Ben oui, mais il l'est encore. What the fuck? Démissionne jusqu'à temps qu'on nomme quelqu'un d'autre. Mais ça n'a aucun bon sens, cette affaire-là. Ça, c'est un scandale. Excusez-moi, là. On est déjà rendu ailleurs, là. J'ai vu la première page du Journal de Montréal. Ah, il est sérieux. Ben oui, mais si vous voulez savoir qu'est-ce qui est sérieux et pas sérieux, écoutez Radio Pirate. J'ai tout le respect du monde pour un paquet d'autres personnes qui font des bonnes affaires dans les médias traditionnels puis dans les médias sur le web. Mais si vous êtes sérieux une seconde, tu sais, je veux dire, je suis probablement le plus average de la gang. De toute personnalité médiatique confondue, à tous les niveaux, je suis probablement le plus average de la gang. Il y a une chose que vous devez me donner. J'ai un asti de pif. J'ai un asti de pif, OK? Il n'est pas nécessairement gros, si vous le voyez à la télévision. Dans la TV, qui est votre écran d'ordinateur ou votre téléphone. Dans le téléphone, il est encore plus petit. Donc, si vous êtes, mettons, en train de l'écouter à la TV, parce que certains me disent « Ah, nous autres, on aime ça, on écoute Radio Pirate »,
quand vous faites des affaires, des vidéos, tout ça, on écoute ça, puis on met ça sur la TV. OK. Donc, je me dis, OK, on est gros de même, là. Wow! Donc, il faut faire attention, les rides, les ci, les ça. Oh. Les poils de nez, hein? Ben, très important. Et j'ai commencé à me raser avec mes lunettes. Donc, parce que je me suis rendu compte que je pensais que j'étais bien rasé. Et à un moment donné, j'arrive chez la coiffeuse la semaine passée, puis la coiffeuse, elle me passe un miroir. Puis là, ben, je voyais que le miroir était un peu grossissant, puis là, je voyais que ma barbe n'était pas toute faite. Donc, ça me rappelait mon oncle André dans le temps. Je me disais, comment c'est que mon oncle André fait sa barbe et il reste des bouts pas coupés? C'est parce que Chris, on y voit pas. Il voit pas, c'est ça. On y voit pas. Donc, 2025, si j'ai un fond de tiroir qui traîne, s'il y a des gens qui ont fait faire l'opération pour les yeux, pour la lecture, pour voir proche, racontez-moi vos aventures. Est-ce qu'il y a des downsides à ça? Est-ce qu'il y a des side effects à ça? Parce que, sérieux, je suis plus capable. Ça, je suis plus capable. S'il y a une affaire... toutes les bebelles de vieux. J'en ai pas gros. Mon cholestérol va très, très bien. Je vais vous faire la liste des restaurants que j'ai mangés dans le temps des fêtes. Vous allez voir que j'ai été très, très discipliné. Je vais vous mettre des ratings. On a fait le tour, là. Toute la gang. J'ai Chick-fil-A hier. Wingstop. On a été Raising Crane. Donc, c'est parce qu'on dit Raising Crane parce que c'est un running gag dans la famille. Ma blonde appelle ça Raising Crane. Je ne sais pas pourquoi elle a pogné ça. Quand ma blonde pogne une histoire, quand elle stick sur une erreur d'un nom, elle répète à tous les jours. Donc, Raising Cane's, pour les gens qui savent c'est quoi, Jerry en a déjà parlé pour les gens qui suivent Jerry. Donc, on a déjà parlé dans la boîte, qui est de retour en 2025. La boîte, toutes ces versions, la boîte à PIDS, la boîte à boursicotage, la boîte de Jerry Business News. La boîte à pizza. La boîte à PIDS le vendredi. Donc, ça, c'est là. Jeff Liberté est là pour ouvrir. On a un nouveau feature qui va s'ajouter au cours de la saison également, qui est Radio Pirate News. Donc, les Pirate News vont être donnés. Ça, c'est-à-dire, c'est quand on fait le tour de toutes les manchettes. Je vais vous donner toutes les manchettes en rafale. Boum, 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 boum. Voici une nouvelle. On commente un peu. Et on a bien sûr le lab de Mr. White qui va être là. Le vestiaire va être là également. Pirate and Friends. Donc, Pirate and Friends, ça veut dire qui, ça, Pirate and Friends? Ben, c'est toute la gang qui viennent. Donc, Joamel, Régent était prêt à commencer le 2 janvier. Le 2 janvier, Régent m'a appelé pour faire un podcast de 1h30. OK? On a fait un podcast au téléphone de 1h30 de temps. Donc, Régent est prêt, là. Donc, même Mr. White a eu un téléphone hier. Régent était prêt hier. Il dit, oui, es-tu prêt aujourd'hui? Et j'avais dit à Régent, Régent, c'est mercredi le 8. OK, c'est mercredi le 8, donc toi, ça va être l'autre semaine. OK, donc Régent, la semaine prochaine, va nous parler de toutes sortes d'affaires qui sont arrivées au cours du week-end, entre autres, pas du week-end, mais des congés. Le Canadien qui va bien. Le bye-bye, j'imagine. Toutes sortes d'affaires aussi. Donc, Guillaume le Métis-Vierge. Guillaume le Métis-Vierge. Ils sont amis, je pense, Régent et Guillaume. Hein? Oui, parce que... il y a des affaires que je peux dire, pas dire, là, donc je vais faire attention à ce que je dis. Mais ils se sont parlé pas mal dans toute l'histoire. Bon. OK, donc... c'est sérieux, c'est carrément dégueulasse ce qui s'est passé. Carrément dégueulasse. De voir qu'un organisme public comme Radio-Canada censure un commanditaire alors que ces gens-là ont probablement pas atteint les budgets publicitaires au cours des 5 dernières années. Là. Parce qu'il y a quelqu'un dedans qui ne fait pas. Là. Ça, c'est quand même assez weird. Là. C'est incompréhensible. Anyway, on va revenir là-dessus. On aura aussi, de temps en temps, il y aura une poubelle. Ça, je ne vais pas vous cacher que de temps en temps, il y aura une poubelle quand on aura des petits sujets, le fun, la garocher un peu partout, surtout du patinage. Je vous dirais, quand on tombe... regarde, l'histoire des restos, mais que je rate tous les restos que j'ai mangés dans le temps des fêtes. Mais faites-vous-en pas. Quand j'allais dans un resto que je savais qu'il y avait un genre de party pour le cholestérol, je déjeunais pas. J'ai pas déjeuné du temps des fêtes. Donc, ça, j'ai fait un genre de fasting. Puis, si, mettons, je mangeais le midi chez Raising Cane's. Les finger chickens. Ah non, c'était écœurant. J'ouvre et je referme. Le soir, on mangeait une salade. Tu comprends? Donc, j'ai quand même fait attention. J'ai pas pris. C'est un gars raisonnable. Oui, j'étais un gars. À la limite, un peu plate. Mais c'est ça où on perd le contrôle.
OK, c'est ça où on perd le contrôle. Donc, j'ai plein de nouvelles affaires dans ma tête en 2025. J'ai plein de nouvelles... J'essaie d'avoir une nouvelle discipline en 2025. Je vais vous faire part de ça tranquillement. Je ne vais pas vous toutes les donner en partant, ça va nous traiter de fou. Donc, je vais vous donner ça à la goutte. Mais donc, il y a ça, il y a la poubelle. La poubelle, ça va être des affaires de même. C'est du placotage. Du placotage. Et qu'est-ce que j'oublie aussi? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Donc, Yann et Frank vont être avec nous autres. On aura Bruyère qui va revenir. On aura, bien sûr, Joe Hamel qui va être avec nous aujourd'hui. Yann et Frank sont avec nous aujourd'hui aussi. Régent est là. Gilles demain va être avec nous autres. Il revient donc, Alex, Nick, toute notre équipe, une des plus belles équipes qu'il n'y a pas sur la boule. Vraiment chanceux de faire des podcasts avec tout ce monde-là. Donc, belle saison qui s'en vient. Très, 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 très belle saison qui s'en vient. Carlos, oui, ça, c'est le vendredi, le freestyle pour les membres, entre autres. Bienvenue là, en ce moment, on parle à tout le monde, mais je voulais juste souhaiter bienvenue à beaucoup de nouveaux Pirates Prime qui ont eu à Noël un abonnement à Radio Pirate Prime. Donc, les gens qui m'ont écrit au cours du temps des fêtes et tout ça me disaient « Hey, je suis rendu un Prime ». Les gens écoutaient des affaires au cours du temps des fêtes parce qu'ils faisaient de la route, etc., etc. Ils ont adoré. Donc, bienvenue. Si jamais vous restez cheap, on vous adore. Mais si vous faites le grand saut, je vous souhaite la bienvenue. On aura une saison incroyable. Le nombre de sujets est tout simplement inimaginable. Hey, on a décidé de vous donner un deuxième bloc de Jeff Liberté parce que c'est le début de la saison. Donc, ça s'en vient après la pause. Bloc numéro 2 de Jeff Liberté. Joe Hamel et Standby. Et la boîte à Jerry aussi. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Get pirate or get out. Jeff Fillion. Et tel qu'on vous l'a dit tantôt, voici notre bloc numéro 2 de Jeff Liberté. Notre premier de 2025. Vu qu'il y a quelques sujets très importants, comme on peut voir pour commencer l'année. Important est un petit mot. Donc, plus de Jeff Liberté pour les prochaines minutes. Après, Jerry est prêt pour la boîte. Jerry, première de 2025. Et Joe Hamel est avec nous autres aussi. On commence avec quoi? On commence 2025 avec la nouvelle... on n'a pas le choix que de backpédaler un peu. On a glissé un petit mot il y a quelques minutes dans l'ouverture et Jerry a dit que c'est inadmissible et je suis à la même place que Jerry puis il y a probablement beaucoup de monde. On doit revenir sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines et la fausse démission de Justin Trudeau. OK? C'est beau l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui avec Trump, le Journal de Montréal, puis toute la patente, première page, il est sérieux, puis il a repris le thème, puis comme je vous disais il y a quelques minutes, si vous pensiez que Trump s'amusait, c'est clair que non. C'est clair que non. L'histoire du Groenland, l'histoire du Panama, l'histoire du Canada, puis je vous dirais que vous allez voir que ça va déborder, là. Notez ça quelque part. Parce que des fois, c'est dur de tout se rappeler au nombre de sujets qu'on touche dans une semaine. C'est dur de se rappeler de tout, mais notez ça quelque part. Une fois qu'on aura commencé avec le Canada, le Groenland, le canal de Panama, probablement on va effleurer Mexique aussi. Et on va aller gratter Cuba, là. On va aller gratter Cuba, puis on va aller gratter Haïti. Puis ça se peut même qu'en grattant Haïti, on souffle dans l'oreille de la République dominicaine. Puis je vous dirais une chose, je comprends que le fonds britannique est fort du côté des Bahamas, mais ça ne prendrait pas un gros coup de main économique pour embarquer tous les gens du Bahamas avec Trump pour dire à partir d'aujourd'hui, vous chauffez avec le volant du bon bord. Puis c'est pas mal en US que ça se passe. C'est déjà pas mal ça quand vous y allez. Là. Mes filles et ma blonde étaient sur l'île
juste avant la fin de la saison 2024. Et ils bèguent pour des dollars US. Là. C'est ça. Ils ont été abandonnés. Tu sais, la manière, entre autres, que l'île des Bahamas, qui est Freeport, a été abandonnée lors du dernier ouragan. La manière que le gouvernement britannique se comporte avec les Bahamas, je comprends que les Bahamas ont voté par eux-mêmes, ou je ne sais pas comment c'est arrivé, mais ils sont maintenant indépendants, même s'ils sont membres du Commonwealth. Mais, tu sais, je veux dire, la mère patrie, quand tu vois que tu as une place de pauvre, c'est une place de pauvre, le Bahamas. Les Bahamas, c'est une place de pauvre, là. Ah oui, il y a des gros hôtels, oui, il y a des gens avec des grosses maisons de riches, mais je veux dire, les Bahamas, c'est une place de pauvres, là. Et de voir comment ils sont abandonnés, ça ne prendrait pas... Tu sais, les gens du Groenland sont en train de demander à Trump d'acheter la place, là. Parce que ils disent que... c'est quel des pays qui est branché? C'est le... C'est le Danemark? Danemark. C'est le Danemark. Donc, le Danemark, ça l'occupe pas bien, OK? Et les gens de la place disent... En tout cas, c'est le message qu'ils ont envoyé sur des... Je vous dis pas que ça me représente tous ceux qui sont là. Je vous dis juste qu'il y a des gens qui se manifestent en disant c'est la meilleure chose qui pourrait arriver au Groenland, aux gens qui y demeurent, que le Groenland soit maintenant un territoire américain. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a 55 000 personnes au Groenland. Oui, c'est ça, exact. Ça ne prend pas un gros chèque pour les racheter. Là. Mais il y a plein d'histoires dans la tête de Trump. Là. C'est sûr qu'il est un conquérant. Le message qu'il envoie, c'est les États-Unis ont fini de passer pour une gang de mauviettes, comme ils ont été avec Biden et comme même ils ont été avec Obama. OK? Obama, là, les frères musulmans, ils rentraient la main dans le cul. Là. OK? Rappelez-vous de ça, là. Les frères musulmans faisaient ce qu'ils voulaient avec Obama. C'était ça, les frères musulmans en Égypte? Hein? C'était l'histoire de l'Égypte, les Brothers, le patent chaud, la gang de parfum. Exactement. Rappelez-vous comment Obama se faisait malmener. Le signal qu'il envoie, c'est moi, je suis un conquérant, puis je suis un leader. Puis les États-Unis vont reprendre leur place dans le monde. Ce ne sera pas la Russie. Ce ne sera pas la Chine. Celui qui... Puis, savez-vous quoi? Dans sa tête à lui, arrêtez de penser qu'il s'amuse. Trump n'a pas le temps de s'amuser. Trump, dans 2 ans, c'est fini, là. Dans 2 ans, il y a les élections de mi-mandat. Et probablement que, si l'histoire se répète, il va y avoir un genre d'équilibre qui va se faire à l'élection de mi-mandat et que soit la Chambre des représentants ou le Sénat vont devenir démocrates. À moins que Trump fasse une job incroyable. OK? Mais dans l'histoire, si on se fie à l'histoire, les élections de mi-mandat servent toujours à donner un genre de petit coup dans le jardin, de petit jarnac là, au président actuel. Surtout, c'est un président sortant. C'est pas un président de premier mandat, là. C'est un président de 2e mandat. Donc, dans les 2 dernières années, c'est un président qu'on appelle... C'est un président qui boite. OK? C'est un président qui est... Peu importe c'est qui, que ce soit Trump ou un autre, c'est toujours plus difficile quand on sait ta date de fin, et plus la date de fin approche, bien, plus si tu as des choses à faire, il faut que tu les fasses en partant. Trump n'a pas le temps de niaiser, là. Ah, Trump s'amuse. Il s'amuse pas du tout. Trump s'amuse pas du tout, là. Ouais, mais qu'est-ce que c'est? Il smell le blood. OK? Il sait comment on est faible. Comment Trudeau a réussi à briser le Canada. Le Canada n'a jamais été un vrai pays, là. Tu sais, je veux dire, on va se le dire. C'est une patente qui a été organisée sur un coin de table, puis ça n'a jamais été quelque chose... Tu sais, je connais pas de Canadiens hyper patriotes canadiens. On semblerait que dans le Canada anglais, il y en aurait une coupe, peut-être en Ontario, je sais pas trop. Mais là, on n'a pas cette fierté-là que les Américains ont. OK? On n'a pas ça. Puis c'est pas là, commencez pas à tomber dans l'histoire, mais ils n'ont pas toutes des assurances, puis ils n'ont pas toutes... Je m'en calisse de ça. Là. C'est fier de ton pays. Tu sais, on voit, il y a des gens qui sont... Les Russes sont très fiers de leur pays. OK? Les Russes... Ouais, mais moi, j'aime pas... C'est pas ça que je dis. Les Russes sont fiers de leur pays. Les Italiens sont fiers de leur pays. Les Britanniques sont fiers de leur pays. Les Français, même, sont en caliste, à longueur de journée.
ils ont quand même quand ils déménagent puis qu'ils s'en vont ailleurs, restent français jusqu'à leur mort, incluant les enfants qui sont même pas nés en France. OK? Il y a un attachement à la mère patrie. Le Canada n'a pas ça, là. Le Canada a zéro ça, là. T'sais, le Canada, je comprends que c'est un nouveau pays, mais si on veut voir les nouveaux pays, allons en Amérique du Sud, les Argentins sont... Regardez-les quand ils ont gagné. Les Argentins, ils n'ont pas juste gagné au soccer. Ils avaient mal, ils étaient économiquement à terre, ils vivaient l'atrocité d'une inflation complètement débile, ils vivaient un socialisme qui était carrément de l'esclavage, ils vivaient une des pires périodes de leur existence comme pays. Et quand ils ont gagné au soccer, ben c'est l'amour du pays qui a pris le dessus, même s'ils sont en crise après les dirigeants, même s'ils rêvent de partir parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont pas capables de se payer ce qu'ils sont capables, qu'ils étaient capables avant, etc., etc. Il y a le pays, tu sais, quand on a gagné au hockey avec la dernière, je pense que c'est Salt Lake City, peut-être la dernière grande victoire, ou Vancouver, je sais pas, c'est Vancouver, on a-tu gagné à Vancouver? J'imagine qu'on a gagné à Vancouver. Je pense avec le but de Crosby, c'était là. Le but de Crosby, c'était à Vancouver, je pense. C'était à Vancouver? Le Golden Goal, moi, je vais vérifier, mais il me semble que le Golden Goal, d'après moi, c'était à Salt Lake City, mon fils. Arrête! Ça fait donc bien longtemps. Ouais, je pense. Peut-être que je me mêle. Regarde. Wikipédia meilleur que moi. Mais je comprends ton point, c'est que tantôt, c'était à ça que je pensais. La dernière fois que les Canadiens ont été réunis, là, ou les Canadiens anglais n'haïssaient plus les Québécois, puis les Québécois n'haïssaient pas le Canada anglais, puis tout le monde était un pays, là, c'est autour du hockey. Exact. Mais je vous dirais que c'est plus l'amour du hockey que l'amour du pays qui a pris le dessus. Oh, ben oui. C'est ça qui est weird. Donc, je vous dirais que... Le Golden Goal, c'est en 2010. C'est les Olympiques à Vancouver. Exactement. À Vancouver. OK. Donc, mais on avait gagné aussi à Salt Lake City, je pense. Ah oui. On avait gagné à Salt Lake City, mais c'était avant. Puis sûr qu'on gagnerait bien souvent. Là. Ouais. Parce que ce que vous voyez au junior, vous allez le voir dans 8 ans en haut. Là. Ça se peut bien. Les Américains qui ont gagné le tournoi... plusieurs avaient prédit là, que l'équipe américaine était vraiment, vraiment, vraiment forte. Donc, voilà, c'est fait. Tout le monde est broyé. Là, ils n'ont pas assez de joueurs québécois, ils n'ont pas assez de ci, ils n'ont pas assez de ça. Arrêtez. Le hockey canadien est malade, les amis. Il va falloir que quelqu'un se mette ça dans le coco. Là. Le hockey canadien, il est malade. Il est malade par le nombre. Il est malade parce qu'on a plein de jeunes qui font rien. On a plein de jeunes qui ne foutent rien. C'est à l'image du pays, là. Tu sais, à l'époque, si tu ne jouais pas au hockey, tu étais une tapette. Si tu n'avais pas essayé de jouer au hockey, tu étais un peu une tapette. Il fallait que tu sois capable, au moins, d'être capable d'enfiler des patins, de tenir debout sur des patins, prendre un hockey puis mettre une puck au bout. Que tu sois capable de jouer dans le 2A ou que tu jouais juste, finalement, dans la patinoire du quartier, c'est pas grave, ça. C'était au moins, ça devait. Mais aujourd'hui, probablement que 9 garçons sur 10, tu leur mets des patins puis ils tombent, là. Même avec une chaise. OK? Même à tenir une chaise sur la glace, ils tombent sur le cul, là. Donc, ça, c'est un drame. C'est un drame, ce qui se passe. Mais c'est le reflet un peu de notre société mollassonne. Et ça revient à dire que, finalement, notre pays, il y a des problèmes à beaucoup de places. Et Trump sent ça. Trump sent ça. Puis, actuellement, il regarde toutes les places. Puis, c'est sûr qu'il y a un niveau il y a des stratégies là-dedans. Il y a des stratégies territoriales. Il y a une stratégie économique. Il y a une vision économique derrière ça. Parce que toute la force on l'a expliqué avant les fêtes, toute la force, le BRICS, tous les gens qui sont en train de se mettre entre eux pour former de grandes alliances, si ça ne devient pas des grands territoires, ça va être des alliances qui risquent d'avoir une genre de domination économique ou même militaire ou appelez ça ce que vous voulez. Mais il y a une super ligue qui est en train de se bâtir. Là. OK? Il y a une super ligue qui est en train de se bâtir. Et Trump, c'est ce qu'il voit. Là. T'sais, Trump ne veut plus de l'OTAN. Trump, il veut avoir le plus grand pays du monde. Et l'OTAN, ça va être les États-Unis d'Amérique. Lui, Trump ne veut plus payer pour les histoires de pays européens
qui mettent une coupe de pièces dans patente de l'OTAN, puis des histoires de base un peu partout, ça boule, puis tout ça. Je veux rien savoir de ça. OK? Donc, c'est beaucoup plus sérieux que vous pensez, là. Mais ça, c'est une grosse histoire. Ça, c'est une très, très grosse histoire. Mais comment on a pu arriver là? La patente, c'est pas je suis pour ou contre. Vous n'allez pas être pour ou contre. C'est quelque chose qui va probablement arriver par la force des choses. Que vous soyez pour ou contre ne change rien. C'est que ça va arriver parce que depuis qu'on est au monde, moi j'ai 57 ans, OK? Depuis que je suis au monde, les dirigeants que nous avons dans les provinces et à la tête du pays n'ont fait qu'une chose depuis que moi je suis au monde. Avant, je ne sais pas, OK? J'imagine que non, j'imagine qu'ils ont eu une bonne passe. Mais, j'ose croire. Mais depuis que moi je suis au monde, ces gens-là travaillent pour tout briser tout le temps, continuellement. Tout le temps, toutes les mauvaises décisions, à chaque jour, c'est juste des mauvaises décisions, une après l'autre. Tu sais, si le Canada et ses provinces étaient une business, on serait en faillite depuis 40 ans. Là. On aurait changé de nom 5 fois. Là. Donc, pas habitué de parler longtemps. J'ai pas parlé pendant 3 semaines. Donc là, non, c'est ça. j'ai la gorge déjà qui graffigne. Pas une petite gorgée, quelque chose. C'est ce que je viens de faire. Donc, c'est mon nouveau drink. J'ai mon nouveau drink du vendredi soir. OK. Ouais, de l'eau avec de la bonne glace. Mais la meilleure glace du monde. La glace de qualité. La glace Chick-fil-A. Oh. Comment ça, la glace Chick-fil-A? La meilleure glace au monde. OK. Tu vas acheter de la glace chez Chick-fil-A. Ben voyons, ils vendent de la glace. Mm-hmm. Avec de l'eau purifiée? Je sais pas, la forme est pas pareille. OK. C'est des petites boules rondes ou ovales. Elles sont toutes pareilles. Quand tu les mets une à côté de l'autre, avant qu'ils fondent, si tu te dépêches, tu vas voir qu'elles sont toutes pareilles. Mais dépêche-toi. Oh oui, dépêche-toi. C'est un principe. C'est un principe, des fois, ça fond. OK? Puis plus il va faire chaud, plus ça va fondre. Vite. OK? Donc, c'est quoi le but de... Là, tu regardes tout ça, tous ces gens-là qui ont démoli un après l'autre le pays. Puis le coup de grâce, c'est... Le coup de grâce, c'est Trudeau, là. Ah oui. Puis jusqu'à la fin, ce gars-là est méprisable. Il est encore... Si vous allez dans le site du premier ministre du Canada, je l'ai encore fait un matin. Il a son itinéraire du jour, là. Oh. Il est encore premier ministre, là. Il fait encore des... mais le gouvernement est... c'est quoi le terme? Prorogué. Prorogué. Du crossage. Oui. Quand tu vas voir la définition de ce mot-là dans le dictionnaire, ça s'applique juste au gouvernement. Tu peux pas mettre ça nulle part d'autre, nulle part. Là. C'est juste... Ça, c'est une patente, c'est un mot politique. Là. Ça, c'est un mot qui veut dire je me fous de la démocratie, je me fous du monde, je me fous des institutions. C'est ça. Je mets ça en arrêt parce que moi, je suis plus gros que tout ça. Ah non, mais OK, vas-y, Jerry, mais je viens de trouver la définition. La définition est parfaite, là. La définition de proroguer, c'est renvoyer à une date ultérieure, un, et deux, faire durer au-delà de la date d'expiration fixée. Crossage. T'étires dans le temps, là. Oui. Autrement dit, les intérêts du Parti libéral du Canada passent avant les intérêts des citoyens du pays. Là. Oui. Moi, le crossage, il faut savoir qui va remplacer Trudeau. On s'en calisse, nous autres. On s'en calisse. On va en élection. Non, on s'en fout, là. Ça va-tu être Mélanie Joly? Ça va-tu être Christy Clark? Ça va-tu être Freeland? On s'en calisse? Le blanc. Non, mais pensez-y 2 secondes, là. Faut donner le temps au Parti libéral de se revirer de bord. Non. C'est vos affaires à vous autres. Oui. Ils ont eu 15 ans. Mais nous autres, le citoyen canadien, il n'y a pas d'affaires là-dedans. Ils ont eu 10 ans pour se virer de bord. Enlève le polichinelle, vote en élection. J'ai 2 chums américains qui m'ont appelé la journée que c'est arrivé. OK. Ils ne comprennent pas trop la patente. Là. Ben là, mon chum Robbie m'appelle. Donc, en passant, je veux saluer mon chum Robbie qui va... J'ai dit, après le 25 octobre, t'es mort, man. Hein?
Parce qu'on a fait un party de Noël chez lui. Il y a une superbe maison. Superbe maison. Puis là, mais là, il me dit, je me marie. Le 25 octobre. Et on a reçu l'invitation. Donc, on va être ici le 25 octobre pour le mariage de notre copain Robbie et sa blonde, sa magnifique blonde. Puis là, Robbie m'appelle. Il me dit, congrats. J'ai dit, what the heck? Et il dit, Trudeau, le dictateur. Là, j'ai dit, tu sais, là, il te manque un bout, là. J'y raconte tout ça. Il dit, what? Ben, tu sais, juste la patente de comment on est installé, tu sais, gouvernement minoritaire mené par des alliances. Là, j'y compte tout ça. Il capote, ben, mais il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai dit, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui fonctionne. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui fonctionne. Tu sais, eux autres, dans un contexte de deux partis où c'est un ou l'autre, oui, tu as l'histoire de la Chambre, oui, tu as l'histoire du Sénat, etc. Il y a un genre de... Mais nous autres, c'est encore plus weird que ça parce que tu as deux autres partis qui aident le parti que tout le monde haït, imagine-toi. Tu sais, c'est un parti qui devrait plus être là, c'est un gouvernement qui devrait plus exister. Mais il est encore là aujourd'hui. Donc, au lieu d'avoir... Puis je comprends l'intervention de Trump. Je l'ai, l'intervention de Trump, je l'ai écouté over and over hier. OK? C'est une histoire. On verra. OK, on verra. Mais on devrait pas être... On devrait pas avoir passé de l'histoire de Trudeau qui s'en va, mais qui reste, à passer à une autre histoire. Ça devrait être l'histoire sur laquelle on est 24 heures sur 24. Puis, je vous dis une affaire, là. Je me demande si ça ne demande pas une intervention du roi. Parce que ça a l'air que son genre de représentant du roi, c'est un gars ou une femme, je ne sais même plus, là. Je pense que c'est une femme. Oui, je pense que c'est une femme. Mais elle, elle a failli à la tâche, là. OK? Si le bonhomme aux grandes oreilles, là-bas, s'il y a encore un lien avec ça, sinon, enlevez ça, là, enlevez toute cette patente-là, cette connerie-là d'aller voir le représentant du roi pour lui dire ses intentions, etc., etc. S'il n'y a pas de pouvoir, le roi, là, ça commence à être décrisse. Ben oui. Décrisse, faisons l'indépendance avec le roi d'Angleterre sur le champ. Si on a encore un lien avec lui... C'est un lien honorifique. Là. C'est un lien qui tient. Ouais, bien là, Chris, arrêtez ça. Là. Trudeau père, il a rapatrié la Constitution. Là. Pas se comprendre. C'est un lien honorifique du crossage. C'est un lien honorifique, mais le représentant du roi a encore un pouvoir. Mary Simmons, elle a du pouvoir. Bon. Donc, c'est honorifique, oui puis non. Là. Mais ça vous montre encore tout ce qui ne va pas dans cette petite place-là. Là. C'est honorifique ou c'est pas honorifique? Ben, c'est honorifique, mais le représentant du roi a du pouvoir. Bon, OK, là, j'essaie de suivre la patente. Là. Vous voyez bien que c'est bric-à-brac à grandeur, la patente. C'est pour ça qu'on mérite d'être bouffé par Trump et les États-Unis d'Amérique. En passant, je vais juste vous dire une chose. J'ai vu beaucoup d'Américains dans le temps des fêtes. Toutes sortes d'Américains. J'en suspecte même... Bon, je vais vous avouer que j'ai probablement rencontré 80%, 85% de pro-Trump versus... Les autres, je ne sais même pas. Je ne suis même pas capable de vous dire. Parce que les démocrates ne s'affichent pas beaucoup. T'sais, je pense que Harris et Biden ont fait très, très, très mal. Tout le wokisme a fait très, très mal à l'étiquette démocrate. Et les Trumps le disent. Les Trumps le disent. Puis ils ont un moyen de te le dire sans te le dire, mais tu le pognes tout de suite, là. Et de tous ceux avec qui... La minute que tu dis « I'm Canadian », hey, là, c'est des cols, là. Là, on est ensemble, là. Le dernier, il y a quelques jours, Michael, il travaille pour une compagnie canadienne. Mm-hmm. Il travaille pour une compagnie canadienne. C'est un gars qui travaille dans le quartier d'à côté, pas trop loin. Il est gay. Genre de personnage qui pourrait travailler à Home Garden TV. T'sais, lui, il te voit, you look good, c'est ça, happy to see you. T'sais, lui, tout est là, la grosse affaire. Mais lui, dans ma tête, c'est un démocrate. Là. Lui, il a toute l'allure, la Tesla, le linge, la barbe, la manière qu'il coupe. T'sais, lui, vous connaissez, les gays sont toujours plus
Les gays ont toujours plus de classe, on se le dire. Hein. Les gays sont toujours bien arrangés, il n'y a rien qui dépasse, OK? Donc, je dis, lui, il est tellement clean que je pense qu'il n'est pas assez rough pour être un Trump. Je me suis trompé, OK? Donc, c'est un gay pas mal Trump. Et là, il me dit, on est dans un kart de golf. Il me dit, ouais, mais quand tu penses à ça, comment ça se fait que ça n'a pas été fait avant? Tu sais, il dit, moi, j'ai voyagé partout dans le monde. Il dit, les Canadiens et les Américains, on est pareils. Je sais que dans la tête des Canadiens et dans la tête des Québécois, ils ne veulent pas l'entendre. Non, okay? ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas entendre ça. Mais pour Michael, il dit, moi, je travaille avec des Canadiens à longueur de journée. Il n'y a aucune différence entre un Canadien et un Américain. Ouais, j'ai dit là. Donc, dis pas ça à tes collègues de travail. Si, ils vont s'arranger que tu n'as plus de job. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais lui, il dit, c'est parce que tu t'en vas à telle place dans le monde, tu t'en vas en Europe, tu t'en vas en Amérique du Sud, tu t'en vas à telle place. Mon chum est d'Amérique du Sud, on s'en va là. Il n'y a pas de. On a des cultures, on est loin, loin, loin un de l'autre, mais ils sont tous des points communs. Mais il dit, les Canadiens et les Américains, c'est la même affaire. Et ce que Trump a dit sur le genre de frontières imaginaires qui étaient faites entre. Il y a 200% raison, là. Il y a 200% raison. Donc, les gens que j'ai croisés, je n'ai pas rencontré un seul Américain. Je ne vis pas à travers les Québécois. Je ne vis pas à travers des Canadiens. Oui, il y a un Ontarien un peu plus loin là-bas, mais je vis avec du monde. Je vis avec du monde du New Jersey, du monde du Connecticut. Je me suis ramassé d'un party à un moment donné. Les gens viennent de partout, là. Mais je veux dire, ils sont floridiens depuis 25 ans, 30 ans, 35 ans, mais ils viennent tous de quelque part. Et tout le monde nous parle de ça. C'est automatique. C'est la première seconde. Tu te présentes. Ah, OK, where are you from? Là, Québec City. Oh my God. Moi, j'ai deux facteurs. OK? Je promène avec un petit camion. Le facteur régulier, lui, il est là depuis toujours. OK? Ancien représentant syndical. Il a remis cette démission comme ancien représentant syndical. Il dit, je suis obligé de défendre du monde qui ne mérite pas d'être défendu. Ça, c'est une autre. Il me racontait ses histoires syndicales. J'ai dit, tabarnache. Si on avait des gars de syndicats qui pensaient de même, ça irait bien. Là. Lui, il dit, c'est pas compliqué. Lui, il souhaite que Trump privatise la US Postal Service. Il est dedans depuis 30 ans. Il dit, oui, faut qu'il se passe de quoi avec ça. Parce qu'il dit, moi, j'étais représentant syndical et j'étais obligé de protéger 20% des trous de cul qui ne travaillaient pas et qui ne méritaient pas que je les protège. Il dit, à un moment donné, je n'étais plus capable. Mais il arrivait de Québec, ce gars-là. Il est allé en croisière à Québec. Il est allé à Québec. Ah oui? Il est arrivé, il a accosté, il s'est promené dans le Vieux-Québec au mois de septembre, fin septembre. Il a pris l'avion à partir de l'aéroport de Québec puis il est revenu ici à Westmount. Puis après ça, j'ai son brother, l'haïtien, qui est là la fin de semaine. Même son chum haïtien. OK? Son chum haïtien qui fait les runs de fin de semaine puis qui travaillait le jour de Noël. Il me voit. Lui, il est haïtien, mais il n'a jamais été à Haïti de sa vie. OK? Mais il y a de la famille à Montréal. Il y a des cousins à Montréal. Et c'est eux autres qui me parlent de ça. Tout le monde me parle de ça. Il faut qu'on soit ensemble. C'est tout à fait naturel. On est la même gang. Ils me parlent tous de ça. Ils voient tout quelque chose de tout à fait naturel. On est pareil. On est la même famille. Il faut être une plus grosse famille, un plus gros territoire. Il faut être plus pour être capable de relever les défis de la Super League qui s'en vient. Il y a une Super League de bombes qui s'en vient, là. Il y a une Super League de bombes qui s'en vient. Ça va jouer dur, les amis, là. Les Russes, les Chinois, regarde, prenez-en. Il va en avoir dans la gang, là. Vous allez avoir quelques pays douteux aussi, même en Amérique du Sud, probablement. Donc, tous ces gens-là s'en viennent. Là, il faut s'assurer que le Mexique prenne le bon bord. Oui, c'est ça. Il faut s'assurer que le Mexique prenne le bon bord, parce qu'eux autres, ils ont un petit côté, avec le cartel, ils ont un petit côté un peu russe là-dedans. Là. Donc, il faut s'assurer que tout se place là. Il faut avoir le plus grand territoire, le plus grand pays du monde, avec du monde full, une économie d'enfer, etc., etc. Laissez-moi tranquille avec vos histoires de patentes. Là. Pensez juste avec votre tête, laissez faire le cœur. Anyway, comme Trump dit, s'il nous arrive quelque chose, si les Russes rentrent
par l'autre bord, s'ils décident de faire le tour de l'Alaska, puis passer par les eaux, puis passer par le Canada, qui va venir nous défendre? C'est pas notre armée à nous qui va faire ça. Là. Ben non, notre armée à nous, on les a déshabillés à grandeur. Ah oui, on n'a plus d'armée ici. Là. C'est pas compliqué. On n'a plus d'armée, on n'a plus rien. Là. Donc, demain matin, s'il arrive quelque chose, puis ça se passe par chez nous, qui vient nous sauver le cul? Ben, vous savez, c'est qui va venir nous sauver le cul. Donc, à partir de là, vous n'avez pas de pouvoir. Tu sais, on ne s'est pas occupé de l'armée. On ne s'est pas occupé de l'économie. On s'est comporté en innocent dans la manière de gérer et patendre. On s'est mais les Américains ont autant de dettes que nous. Ah, mais arrêtez ça, là. On ne parle pas de la même économie. On ne parle même pas de... Nous, on est fiscalement des esclaves. Ils n'ont pas ça, l'autre bord, là. Et ils ont une économie. Regardez juste les 500 plus grandes compagnies du monde. Regardez combien ils en ont. Regardez ce que vous avez dans vos mains, ce que vous avez alentour de vous, de où ça vient. On n'a pas ça, nous autres, là. Nous autres, on a l'économie qu'on a parce qu'on est voisins des États-Unis d'Amérique, là. C'est la seule chance qu'on a, là. Si le Canada était quelque part, mettons que le Canada et l'Australie. Donc, salutations aux Australiens. Salutations à Pat, salutations à Sylvain. Mais si, mettons, le Canada actuel était à la place de l'Australie, l'Australie à la place du Canada, les Australiens, c'est 100 fois plus riches qu'ils sont là. Et nous, on serait 100 fois plus pauvres parce qu'on serait loin des États-Unis d'Amérique. On serait complètement bas, perdu, oublié. Parce qu'on est zouf. Faut se le dire, on est zouf. Oui. Pas bien dur à comprendre, là. OK, Jeff Liberté numéro 2. 2 blocs aujourd'hui, exceptionnellement. Pour commencer la saison, c'est fait. C'est lancé. Plus de Jeff Liberté encore sur la version Prime de Radio Pirate. On est stand-by pour la première boîte de 2025 avec Jerry et également stand-by pour Joe Hamel sur Radio Pirate. Pirate Radio. Pirate. RadioPirate.com. 100% Jeff Filion. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Yes. Jerry, la première boîte de 2025. Mon ami Jerry, on est prêt. J'ai tellement aimé ton tweet. Ton tweet, t'as fait quelques bons tweets, mais ton tweet, il est très simple, mais il était très, très bon. Mes tweets sont toujours simples en passant. C'est ma technique à moi. T'as une bonne technique. Moi, il y en a qui ont des techniques avec des tweets plus compliqués, plus de choses. Moi, j'essaie d'être le plus bande dessinée possible. Retour de Trump, fin de Trudeau, fin de Legault, fin de Plante, mariage Canada-États-Unis, puis l'apaisement dans les guerres qu'il y a présentement, comme l'Ukraine ou l'Israël, puis la patente. Exact. Ça, c'est mon lancement de 2025. Donc, ça, c'est 2025. Donc, ça va être une belle année, 2025. Là. Mais ça peut être une belle année. Là. Exact. Ça peut être vraiment, vraiment le fun. Oui, mais là, les Québécois, ils ont peur. Alors que c'est... On a peur. N'ayez pas peur de ça. Hey, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé ça? Sur le fait que Olivier Primo veut devenir un genre de chef du parti. Il a voulu être chef du Parti libéral fédéral à la place de Trudeau. Au début, et quelqu'un lui a dit va donc au Québec, ça va être plus facile encore. Oui, au Québec, ça va être plus facile. OK. Mais là, à la radio montréalaise, ce matin, on dit que si jamais il décide de se présenter, Olivier Primo, c'est ça son nom? C'est Primo, hein? Oui. OK. Ce serait un genre de Trump. Arrêtez, là. Arrêtez ça, là. OK? Il n'y a pas de genre de Trump ici, là. Ça n'existe pas, là. Dites-moi pas des affaires de même. Chris, Olivier Primo, un genre de Trump. Il est bien correct, Olivier, j'aime bien, là, mais il n'est pas Trump. Il est surtout là pour... N'oubliez pas qu'il y a 2 semaines, il était invité aux patentes de je ne sais pas trop quoi à Québec, là. Le genre de bureau du Québec à Miami, là. Oui, c'est ça. L'ouverture du bureau du Québec à Miami, là. Genre de délégation, je ne sais pas trop. C'est un gars qui veut se faire aimer, là. Donc, c'est sûr. Normal, il y a des liens probablement avec...
sais, lui, il a des histoires d'eau, donc il a besoin du gouvernement, il a besoin de subventions, il a besoin de crédit ici, il a besoin de... Tu sais, lui, il ne peut pas se mettre la machine à dos, là. Lui, il va aller jouer dans les terres de la machine. Mais, faites pas de lien entre Trump et quelqu'un d'autre. Trump, c'est Trump, OK? Il n'y a pas beaucoup de gens sur la Terre qui sont Trump. Trump, il a vraiment son brand, mais il a vraiment sa personnalité. On n'a jamais vu ça. Essayez pas de nous inventer des Trump partout. Là. Il n'y en a pas. Poilievre n'est pas un Trump. Bernier, c'est pas un Trump. Duhem, c'est pas un Trump. Puis Olivier Primo, encore moins. Là. Dans l'histoire, je veux mettre quelque chose au clair. Tu sais, les États-Unis d'Amérique, là, je parle, c'est un message aux Québécois, mais au plus aux Domiens, pas aux pirates. Les pirates, c'est pas ça. Les pirates comprennent très, très bien. Là. Ceux qui sont à checker, là, puis j'ai aimé ton expression quand tu as dit on rentre dans l'avenir proche, là. On rentre dans une ligue, dans une grande ligue, là. Puis ça va jouer tough, là. Une genre de ligue nationale mondiale, là. Mais il y a une grosse équipe là, devant nous autres. Là. Le BRICS. Ah oui. Eux autres, c'est des pas fins. Si tu veux savoir, les États-Unis. Non, arrêtez de dire ça. Ceux qui sont en avant de nous autres, les États-Unis sont avec nous autres. On porte le même gilet. On est sur le même continent. On porte le même gilet. Pas le même numéro, mais on porte le même gilet. Le Brésil, 211 millions d'habitants. Il y a du monde. La Russie, 146 millions d'habitants. L'Inde, 1,4 milliard. China, 1,4 aussi. L'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, c'est des pays bizarres. Non, c'est des pays bizarres. Si tu regardes le gross domestic product, les pays les plus dynamiques, si on peut dire, d'Afrique, mais tu as l'Afrique du Sud, tu as l'Égypte, l'Éthiopie, je pense qu'il est 5e. Et l'Éthiopie, on a toujours l'image d'un enfant en train de mourir avec des mouches. Désert, là. C'est ça. Des mouches qui roulent alentour, il a la bouche ouverte, puis il n'a pas vu depuis 2 semaines. C'est une force. Je parle pour l'Afrique. C'est une force en Afrique, comme pays. Mm-hmm. Et qui vient de rejoindre le BRICS? Parce qu'eux autres, ils étaient amis. C'était comme des genres d'amis. Mais là, ils viennent de rejoindre le BRICS officiellement depuis hier. L'Indonésie. Beaucoup de monde en Indonésie. Là. Ils ont 270 millions d'habitants. C'est le 4e pays le plus peuplé sur Terre. Donc, eux autres, ils se bâtissent. Là, avec ça, tu as la gang des Émirats, tu as l'Iran. Ben, si vous voulez savoir qui qu'on l'en face de nous autres, c'est pas les Américains. Là. Je pense que les Canadiens, on est un peu fuckés dans la patente. Pour vrai, là. Je pense que c'est dans notre coco aussi qu'on est mêlés. Ben, c'est de ça que je parlais avant. Oui. Quand je parle de Super League, il est en train de se bâtir une Super League. La manière qu'on voit la vie et le monde depuis une centaine d'années, ou mettons, c'est à peu près une centaine d'années, depuis 75 ans. C'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est plus la même game, là. Il est en train de se bâtir autre chose complètement. Et la vie, puis les pays, puis la planète, là, c'est pas, à un moment donné, on décide qu'il n'y a plus rien qui bouge, là. C'est fini, là. Mais non, c'est pas demain. C'est toujours en mouvance, cette affaire-là, là. C'est ceux qui vont s'adapter à comment ça bouge qui vont être les leaders. Si vous voulez tenir, ben moi, c'est tellement il y a 40 ans, je veux que ça reste demain. Ben, tu vas crever, toi. C'est pas compliqué, tu vas crever. Donc, il faut voir ça, comme tu viens de le dire, il faut voir ça en fonction de qui sont nos concurrents, quelle équipe qui est en train de se bâtir une super équipe. Est-ce qu'on va être capable de dominer le reste du monde encore? Ben, oui, mais il faut être plus stratégique. Il faut maintenant, moi je le dis là, OK? Il faut que d'ici 20 ans, Groenland est stratégique, là. Okay. Oui, c'est aussi. Groenland, c'est l'Amérique du Nord. Là. C'est ça. Groenland, Canada, États-Unis, Mexique, Cuba, Haïti, Bahamas.
Puis je me demande si on ne mettra pas le pied en Amérique centrale. Jusqu'au canal de Panama? Ouais. Puis si j'étais... Mettons que j'ai un podcast puis je suis au Brésil. Moi, je pense que le continent doit devenir un pays. Chacun a ses particularités, chacun garde ses cultures, chacun garde ses bebelles comme il aime, etc., etc. Mais il faut qu'on se tienne parce que là, il y a trop de monde gros méchant autour de nous autres. Faut qu'on soit équipé pour se pogner avec ce monde-là. Faut qu'on soit dans la Super League. Pas bien compliqué à comprendre. C'est dur de s'imaginer, mais depuis que tu es au monde, ça fonctionne d'une façon. Puis changer justement cette façon de voir ça, voir l'avenir, ben, ça inquiète beaucoup de monde. C'est ça l'histoire. Tu sais, des fois, il y a des affaires aussi que on n'est pas à l'aise avec ça. Tu sais, des fois, moi, je suis le premier à dire que small is beautiful. OK? Je suis le premier à le dire, sauf que des fois, tu es obligé de devenir plus gros et de t'allier un plus gros pour survivre. C'est sûr que small is beautiful. Tu sais, moi, je le vois je suis avec la ville de Saint-Augustin. Si je compare avec ce que j'avais à Québec avant, ben avant, j'étais Sainte-Foy. OK? J'avais beaucoup plus de services avec la ville de Sainte-Foy que j'en avais une fois que j'ai passé des mains de Québec. Et là, ben, je suis de retour dans une autre ville qui est complètement séparée, mais qui est dans comme l'agglomération, mais qui est séparée, son propre maire, ses propres employés, etc. Saint-Og, c'est à part, là. Excuse-moi, là. Puis Ancienne-Lorette, les gens d'Ancienne-Lorette pourraient dire la même chose, puis certaines villes à travers le Québec qui n'ont pas été annexées pourraient dire la même affaire. Mais small is beautiful, mais des fois, il y a des choses qu'on est obligé de dire, OK, ouais, on est obligé de faire un move, des fois, qui est contre mes principes, contre ma vision, mais c'est pour le long terme. Tu sais, regarde, moi, je suis dans le milieu de la radio depuis, je le suis plus, puis je le serai plus jamais. Mais je veux dire, c'est un milieu que je connais comme le fond de ma poche. Je suis dedans depuis 1984. Et j'ai vu toutes les affaires, le AM, le FM, la radio satellite, le podcast, le web, le YouTube, la TV traditionnelle, le câble. J'ai tout vu, j'étais tout là-dedans. OK? Puis à un moment donné, on a vu la patente des gros groupes, c'est-à-dire les grands réseaux. Moi, j'ai même vu ça aux États-Unis. J'étais ici aux États quand les gens étaient en train de bâtir les gros réseaux qui sont devenus les iHeartRadio de ce monde puis toutes ces affaires-là. Là. Moi, j'ai vu le début de ça. Là. J'ai vu le début, j'ai connu des gens qui étaient impliqués là-dedans. J'ai même eu une intervention à un moment donné à faire avec des consultants qui étaient impliqués là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, il y avait des gens qui étaient pour, il y avait des gens qui étaient contre, mais les deux se disaient une affaire. C'est inévitable. Parce que si, mettons, tu veux être une station de radio et tu veux garder... moi, j'ai ma station de radio depuis 1970. On est rendu en 90, puis je veux être pareil comme en 1970. Mais tous ceux qui sont alentour de toi, au lieu d'être une station indépendante comme toi, ils ont des groupes. Et maintenant, chaque groupe a 8 stations de radio. Donc, celui qui est 8, qui est ton compétiteur, il y a 8 stations de radio. Lui, il y a une équipe qui opère. Lui, il y a des économies d'échelle, il y a une stratégie marketing, il y a un paquet d'affaires. Toi, tu es tout seul dans ton coin. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Même si c'est les meilleures intentions du monde. Je suis bon, je fais pareil comme avant, je traite bien mes employés, moi, small is beautiful. Mais après 2 ans, tu es mort. Tu es en faillite. Parce que les gros joueurs ont réussi à... Les acheteurs de pub achètent les 8 stations à l'autre bord parce qu'ils ont un tarif préférentiel, ils ont des économies d'échelle à tour de bras, etc., etc. Boum, tu te rends compte que tu es bouffé par le fait que tu voulais rester comme avant. À un moment donné, il faut faire un move. C'est comme pays. C'est l'indépendance, puis c'est pas on parle d'indépendance, mais être indépendant, c'est pas la solution à tout. Là. Puis tu dis, on est un petit pays, on va s'organiser, on va se relever les manches, puis on est... Mais Haïti a fait l'indépendance en 1808. Là. Ouais. Ça va-tu bien? Oui. Ben, c'est ça l'histoire. T'sais, à un moment donné, la Suisse, c'est un pays indépendant, puis ça dépend comment tu es erroné aussi. Là. Oui. Et là, l'histoire, c'est oui, on est chacun on va chacun de notre côté, puis le Québec, mettons que... Oui, mais pour une Suisse... Le Québec, on fait l'indépendance. On fait l'indépendance au Québec. Là. Oui, mais on ne sera pas en Suisse. Là. Non. Je pense que ça va être plus de l'autre bord.
Oui. Ça va être plus Haïti que la Suisse, là. Ça va être plus ça, là. Sans qu'on devienne Haïti, on va plus tendre vers Haïti que vers la Suisse, là. Trompez-vous pas, là. Ben ça, il faut le dire pour vrai au monde. Ouais. Ben, le monde va voter PQ prochaine élection, là. Il va y avoir un record de députés du Parti québécois à la prochaine élection. Oui. Ben après ça, à s'affaiblir de même après ça, soyez pas surpris que quelqu'un qui arrive équipé comme ça se peut pas et qu'il peut vous acheter le 5 cents. Là. Tu sais, à force de faire des mauvaises décisions une après l'autre de même, surprenez-vous pas que vous êtes facilement prenable? Tu sais, c'est quoi l'histoire? Parce que les Québécois... C'est qui au Canada qui sont les plus anti-américains? Les Québécois. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Les Canadiens anglais sont anti-américains en tabarnak. Oh, ouais, mais moi, les Canadiens anglais, tu lui mets une pièce d'en face, puis ils vont dire oui, là. Ouais, peu probablement. Tandis que les Québécois, eux autres, sont prêts à mourir pauvres comme la gale avant d'être américains, là. Bon, il y a quand même 1 million qui sont partis à la course, là. Ouais, puis ils sont partis, eux autres. Ouais. Ceux qui sont restés, c'est peureux, ça que tu me dis? Oui. Ouais. Mais regarde, tu sais, on se promène, là. Je peux pas mettre des nouvelles, des histoires qu'on l'a vu dans les dernières semaines, là. Mais des fois, c'est une question d'aura, là, aussi, là. C'est quoi nous autres, là? Tu sais, on a un gars comme Legault, mettons, au Québec, là. On ne parle pas de Trudeau, là, mais on a ce genre de politiciens-là, là. Le gars qui commande des games de hockey, là. C'est ça. Là, t'as un gars comme Trump, tu dis, bon, c'est pas le même niveau, puis je comprends, là. Mais de quoi il a rebondi à Mar-a-Lago, Hussein Sadjouani. Le gars qui fait de la business aux Émirats arabes, là. Trump, il le connaît bien. Ils ont des investissements dans le golf, puis dans les hôtels, puis des affaires de même. Mm-hmm. Mais lui, il débarque aux États-Unis. Puis sa compagnie, lui, c'est Damac. Là. Eux autres sont dans l'hôtellerie, sont dans l'immobilier, les terrains de golf, les affaires. Là. C'est immense, c'est gros. La vraie vie, compagnie. Quoi. Oui, mais le gars débarque avec de l'argent puis de l'investissement. C'est lui le gars pour les data centers? Là? Oui, le gars pour les data centers. Exactement ça. Je vais le faire. C'est 20 milliards. Dodu va avoir de l'ouvrage? Dodu, il dormira plus. Ici. Dodu, t'as plus de vacances. Terminé. Les Bambinos, il faut que tu engages une nanny. Là. Oui. Puis quand tu vas les voir, ils vont être. Quand tu vas les voir pour la première fois, ils vont te payer une bière. Ouais. Ton membership de golf, tu peux commencer à l'arrêter pour 5-10 ans. Là. Oui, c'est ça. Oui, parce que Sanjouani, il débarque avec de l'argent. Oui. Mais. Il débarque avec 20 milliards US. Non, mais c'est pour montrer comment c'est attractif. 20 milliards. Mais les États-Unis d'Amérique, c'est attractif. C'est comme un aimant Afrique. Oui. Nous autres, est-ce qu'on est un aimant Afrique? Non. Personne ne vient mettre de l'argent chez nous. OK. Le 23 décembre. Les chiffres sont là, c'est pas moi qui le dis. Non, c'est ça. Le 23 décembre, là, juste avant Noël. Là. Joyeux Noël, le 23 décembre. Il y a un gars, notre ministre au Québec, la journée que PSPP avec sa blonde a écouté du Beau Dommage. Ah ouais. 23 décembre. 23 décembre. Hey, sa blonde a à peu près 33 ans, puis lui, il en a 37. Fais-moi pas à croire que dans la maison, vous écoutez du Beau Dommage. Ben non, c'est pas vrai, ça. Voyons, Chris. C'est pas vrai. Sa blonde écoute Britney Spears. Elle écoute Michael Bublé, c'est-tu? Oui, c'est pas là. Elle écoute les chansons de Noël de... Ben non. Ça, là, ça, c'est juste 23 décembre, la toune de Beau Dommage. Je veux te tirer dans la tête. Plein de monde disait, j'haïs ça Noël, moi. C'est parce qu'il écoutait 23 décembre. Si tu veux pas te rendre au 25 quand t'écoutes ça. Donc, il est arrivé quoi le 23 à part Beau Dommage? Le 23 décembre, le ministre avec les lunettes, là, Benoît Charette. Ah, c'est lui. Le ministre Green, là, le gars, là, lui, il est green.
Lui, c'est un des... Lui, il n'est pas green ordinaire. Là. Lui, il est vert foncé. Il est zéro green, esti, arrête. Il est zéro green. Lui, il s'est fait déposer sur son bureau. Il n'était pas là, mais il s'est fait déposer sur son bureau un rapport. Un rapport du BAP. Tu sais, le BAP, le BAP. Le bureau, le patente. Là. Je pensais que c'était fait déposer la copie VHS du vidéo de Jean Haroldi qui nous parle de son char électrique. Jean? Moi, je l'aime, Jean Haroldi. Ben oui, Jean Haroldi. Il est transparent. Jean Haroldi, il a toujours été très, très, je dois dire, cru. Tu sais, dans le sens que c'est un gars qui est... C'est un gars cru. Lui, je connais pas tant que ça, mais je te dis que j'ai vu son vidéo pas mal. Un bout, lui, il commentait l'habillement du monde. Je me rappelle pas dans quel contexte. Sa police, il était la police du style. Mais il était chiant. Il était très chiant. Là, l'instant d'achat et écœurer le monde, c'était très bon. Là. Oui. C'était très, très, très bon. Là. Non, ça, c'est une vraie... Master, il vend des maisons, pareil. Oui. On a fait une star de la mode, mais il est rendu qu'il vend des maisons. Le Québec, c'est ça. Là. Même nos stars peuvent plus être stars. Jean Haroldi, il a monté une mini-empire de la mode au Québec. Puis, veut pas, à un moment donné, il faut que tu vendes. Il a vendu, à un moment donné, ben là, il faut que tu vendes encore. Puis là, ça s'est tari un peu. C'est ça qui à l'image du Québec. Pas parce que le gars n'a pas de talent. Là. Mais non, ce gars-là aux États, il est archi-millionnaire. Oh. En Europe, le gars est archi-millionnaire. C'est ça. Au Québec, c'est pas facile. Il est obligé de vendre des maisons pour arriver. C'est ça. Puis, regarde, c'est très bon vendre des maisons, mais c'est juste que c'est pas sa job. Tu sais, on remarque bien que moi, j'aimerais bien ça, vendre des maisons. Ben oui, c'est sûr. Mais quand tu as ta face en pancarte, tu sais, Haroldi a sa face à pancarte, c'est vendeur. Là. Je sais, dans le sens que il y a un côté de fun. Mais mon histoire. Non, mais mon point, juste mettre ça clair, c'est juste que le gars, c'est pas son domaine. Tu sais, puis ça vient ce qu'on parle du Québec. Il y a comme, on dirait que il y a beaucoup de cul-de-sac. Tu sais, tu pars quelque chose, ça finit dans un cul-de-sac. C'est ça qui fait qu'on est fourré dans notre patente. Tu l'as dit, ailleurs, ça sent le fric. Ça sent le fric. De l'odeur de l'argent. Oui. L'argent n'a pas d'odeur. Voilà. Ça sent le fric. Mais ici, le fric, on veut-tu quelque chose, nous autres sites? Y a-tu moi, je nous veux riche, calice. Y a-tu quelque chose de porteur? Moi, je veux qu'on soit riche. Je veux qu'on ait des belles affaires. Je veux qu'on soit moderne. Je veux qu'on soit clean. Je veux être fier. Non, mais pour être riche, Christophe, il faut vendre des affaires. Pour être riche, il faut vendre. On a des ressources ici, là. Trump est intéressé au Canada, au Groenland, ils ont des ressources. Ben oui. Christophe, si on devient un État américain, tu vas voir que ça va changer la patente, là. C'est quelle banque qui nous a dit dans le temps des fêtes, là? Si on prenait notre gaz naturel et on le vend à l'Inde, on va tellement faire de bien au réchauffement climatique et aux émissions de CO2, puis on va tellement enlever de charbon que ça va être notre plus grande participation au mouvement green de l'histoire. Ben, c'est sûr. Mais pourquoi on est cave de même? Pourquoi on le fait pas? Non, parce que c'est ça. Parce qu'on est green, on dit sortir le gaz ici. Mais on est cave. On mérite d'être pauvre, puis on mérite de se faire enculer comme on se fait enculer. Puis on mérite que finalement Trump arrive avec ses grosses bottes puis il dise à partir d'aujourd'hui, c'est moi le boss. C'est ça. C'est ça la histoire. Ici, c'est qui le boss? Ici c'est les banques, esti. Ici, on a plein de petits boss aussi. Comme, mettons, Action Boréale. C'est qui les autres? C'est un de nos boss, ça. C'est un genre de groupe green. Puis ils sont arrivés, eux autres, là, Action Boréale, sont contre le projet de Falco. La mine Falco. Bon. OK. Je repars mon histoire. 23 décembre. Le gars avec les lunettes, il est chez eux, en train d'écouter de la musique. Il se dépose sur son bureau le rapport du BAP. Ouais. C'est quoi le rapport? C'est pour le nouveau projet, un énorme projet à Rouyn-Noranda.
un énorme projet pour une mine pour sortir 16 000 tonnes de cuivre, de zinc, d'or et d'argent. Donc, cuivre, zinc, or et argent. Un projet immense, une mine souterraine de 1 km de long. Un projet pharaonique. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Ben, il y a un gars avec des lunettes, puis Action Boréale. C'est quoi? On parle du début. Mettons tu dis au projet Go. Tu commences à sortir du minerai en 2028. En 2028! C'est pas loin, là. Pèse sur le gaz, puis quoi? Il parle de 900 travailleurs. Un projet immense. La mine, elle va être en dessous de la fonderie Horn. Tu sais, la fameuse fonderie Horn, là. Ben, la mine est en dessous, là. Elle est en dessous. Elle est dans la terre, en dessous. 1 kilomètre de long. Mais qu'est-ce qui va se passer avec le projet, tu penses? Là, c'est sûr que le projet, il n'y aura pas lieu, là. Ben, c'est pour ça qu'on va mourir, asti. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être un État américain au plus sacrant. C'est pour ça. Parce que si on ne peut plus aller chercher nos ressources, puis on est bloqué tout le temps, puis notre gouvernance comprend pas, ben on est fourré totalement, là. C'est des projets de même, là, des investissements de même. Hey, c'est un projet, je pense, d'1 milliard. Un projet immense. Mais ça va mourir, ça, là. Ça va mourir. Là. Ça va mourir. C'est au Québec, Chris. C'est au Québec, Jerry. Oh. Il y a une petite boîte. Ben voilà pour la première boîte de 2025. Plus de boîtes encore. Il y a une petite boîte. Dans la version Prime de Radio Pirate. Après, première de 2025 aussi pour Joe Hamel. Il y a une petite boîte. Every hour. Juste du bon stock. Radio. The Revolution. Radiopirate.com. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Donc, on est prêt pour la première de 2025 avec notre ami Joe Hamel. Joe, bon temps des fêtes, mon chum? Yes! Très bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes, un peu de motoneige, un peu de... J'ai vu des belles petites soirées sympathiques avec des belles demoiselles. Oh, c'est pas vrai, ça. 31, c'était avec les amis, mais le temps des fêtes, plus Noël, c'était avec la famille. Fait que j'ai fait quand même pas mal de motoneige avec mon père. Ouais. C'est un gros rouleux. D'ailleurs, il y avait une fille de BRP dans un des parties. J'étais allé, je dis écoute, un des plus grands ambassadeurs de la compagnie que vous connaissez pas, mon père pourrait carrément travailler pour la compagnie demain matin, puis un des grands ambassadeurs. D'ailleurs, je suis arrivé avec un Polaris, je pense que je suis déshérité et renié. mais ça, c'est important de faire la séparation entre les dernières années de BRP et de Bombardier. T'sais? Ouais. Puis je comprends qu'il y en a qui vont dire ouais, mais même Bombardier, tout le secteur des jets d'affaires, c'est un autre game, puis ils sont sur la coche là-dessus. Sauf que BRP, peu importe ce qui touche, peu importe ce qui touche, ils livrent. Bateau, side-by-side, etc. Les fameuses motos 3 roues, là, que je sais pas comment, les Spider, je pense. Ouais, Spider aussi. Ouais. Spider, beaucoup de Spider. Donc, BRP, c'est une grosse business, là. Non, aussi, puis je pense que la motomarine, c'est pas mal les autres qui ont pas inventé, parce que je pense que c'était comme les jet skis avant, mais la motomarine récente, moderne, c'est pas mal eux autres. Mais écoute, le marché de la motoneige est totalement dominé par BRP. Là. Au Québec, je pense qu'ils ont plus de 50% du marché. C'est un des plus gros marchés au monde. Mais tu sais, si vous n'avez pas fait de motoneige si vous vous rappelez la motoneige que vous preniez au chalet de votre mononcle des années 80-90, c'est plus pas toute la même affaire. Là. C'est rendu des machines... super impressionnant. Là. Vraiment, la mécanique, c'est rendu assez avancé. Ça brise plus. Ça consomme pas mal moins que ça consommait aussi. Puis c'est des bombes aussi. Là. Sont rendus turbo, tout ça. Fait que puis au Québec, c'est une des richesses qu'on a. Là. Le réseau, d'ailleurs, mon père, c'est un gros rouleux. Là. Ils sont allés partout. Il est allé même sur la banquise, presque en Arctique. Avec ses chums, ils font
pense, une dizaine de milliers de kilomètres par année. Là. C'est vraiment des gros rouleux. Puis il disait, tu sais, au Québec, c'est les plus belles trails au monde là, en motoneige. Là. C'est vraiment le paradis de la motoneige pour vrai. Puis on n'en parle pas assez de ça. Le nombre d'Américains, des fois, que tu vois là, dans le pic de la saison, c'est surprenant. Les gens qui viennent ici avec leur motoneige, ou souvent qui en louent sur place, je pense que c'est plusieurs dizaines, voire même centaines de millions par année comme activité économique. Là. C'est huge. Dans les relais, c'est pas si pire, là. Pas trop de brosses, c'est plus calme. Non, c'est tranquille là, dans les relais. Je pense que les belles années des relais, c'est plus bancalement à faire. C'est plus. C'est pas mal plus. Il y a encore la cabane à Chabot à Québec, là, dans le coin de, je sais pas trop quoi, de Neuville, Saint-Og, où ça brasse un peu. Ouais. Mais peut-être la petite grenouille. C'est pas la petite grenouille. La grenouille, la grenouille, ça, c'était à Larouche, hein? Ouais, c'est à Larouche. Je pense que ça brasse encore un peu. T'as-tu arrêté la grenouille? Ben non, c'est pas rendu là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, pas tant de neige. Il n'y a pas tant de neige que ça. Puis aussi, en début de saison comme ça, tu peux pas tellement dépasser les plans d'eau, tout ça. Là, mais c'est ça. Là, je vais probablement partir une semaine avec au saut de quelques chums. On va faire une semaine en février. Là. Je pense qu'on va jusqu'en Gaspésie puis on revient. As-tu croisé un peu de motoneige électrique ou c'est assez tranquille? Zéro, on n'a pas vu de Taiga. Ah. D'ailleurs, ça avait été un signal de marché incroyable. À peu près dans le timing, tout le monde parlait de ça. J'arrive à mon père, t'as-tu entendu parler de ça, la motoneige Taiga? Non, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens. Non, je connais pas ça. Fait que lui ne connaisse pas ça, qui est en plein dedans. C'est un bon test de marché. Ouais, un bon test de marché. Mais ça. Hey, on commence par quoi, là? Parce que là, ici, boy. Je sais pas par quoi, c'est malade, là. Sérieux. Peux-tu m'expliquer l'histoire de Trudeau? Moi, je trouve que ça, OK, l'histoire de Trump est grosse, là, mais moi, je trouve que celle-là est encore plus grosse. Parce que la raison pourquoi le Canada est devenu si faible, oui, ça a commencé depuis un bout, sauf que les 9 dernières années nous ont énormément affaiblis. Pas d'investissement privé ou à peu près, pas d'investissement étranger. Des jobs créés par les gouvernements. Entre autres, le gouvernement fédéral qui en a créé je pense que c'est 100 000 de plus. Donc, l'endettement pour payer ça, parce qu'on comprend que si le secteur privé n'est pas là, on n'est pas capable de payer tout ce monde-là. Donc, beaucoup d'endettement pour essayer. Et là, on se rend compte que notre économie, finalement, le cœur de notre économie, c'est le gouvernement. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Et là, on est un peu tout croche face à un adversaire qui veut nous acheter pour une pièce. Mais à la base, là, avant de parler de ça, avant de parler de l'histoire de Trump, là, on a quand même un gars que les Canadiens ne veulent plus depuis quasiment un an et demi dépassé. Et là, le gars décide de prendre une réflexion, s'en va, mais il est encore là. Donc, l'itinéraire que je vois aujourd'hui là, de ce que fait le PM, d'ailleurs, il va rencontrer encore des gens. On me dit, le gouvernement, il est comme arrêté. Le gouvernement n'est pas arrêté. Dans le bureau du premier ministre, il se prend encore des décisions. S'il y a un chèque de 100 millions envoyé en Ukraine, il va l'envoyer. C'est à l'intérieur du budget, il va trouver de l'argent, etc., etc. Donc, on s'est fait fourrer un peu dans cette histoire-là où tout le monde s'est excité. Mais finalement, le premier ministre, jusqu'à nouvel ordre, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, c'est Justin Trudeau. Là. Moi, j'avais des chums américains qui m'appelaient. « Hey, congrats, guys! Je suis content pour vous autres. Il est parti. » Et non, il n'est pas parti. Il est encore là. Il est encore le PM. Là. Non, mais d'ailleurs, tu as vu la plupart aussi dans la journée où c'est arrivé. Il y a beaucoup de tweets puis de headlines, de titres de journaux qui ont été corrigés parce que dans le fond, il démissionne. Il a annoncé sa démission. Il a annoncé sa démission comme chef du PLQ, pas du PLQ, du PLC. Je pense qu'immédiatement, donc il n'est plus chef du PLC à l'heure actuelle. Mais il demeure premier ministre parce que, dans le fond, je ne sais pas s'il démissionne comme premier ministre, y a-tu des élections directement ou non, il y a quelqu'un dans le parti qui deviendrait premier ministre. Mais dans le fond, au final, il n'y a pas d'élection, puis lui demeure premier ministre, techniquement, jusqu'à ce qu'un chef soit nommé. Mm-hmm. Techniquement, c'est ce que je faisais mention hier dans un tweet. Il est pratiquement dans une meilleure situation parce que il va avoir moins de scruté du fait qu'il a annoncé qu'il partait, tu comprends? Mais au moins jusqu'à mars ou... oui, ça le protège. En fait, l'affaire aussi, c'est que la prorogation du Parlement, là, le Parlement, il n'est pas dissous. Là. C'est comme une pause, c'est un genre de time-out, là, exactement comme au hockey. Là. Tu prends un time-out, puis le temps de rassembler les troupes et de faire un plan. C'est un peu ça. Quand le Parlement est comme trop, disons, échaudé, ben, c'est une tactique, c'est une procédure parlementaire que le parti au pouvoir peut faire pour demander une espèce de suspension du Parlement. Tous les projets de loi qui étaient en attente sont de facto annulés, mais le Parlement n'est pas dissous. Fait que le Parlement va être reconvenu, rappelé, je pense, ben là, c'est jusqu'en mars.
avec le même monde qui sont députés et le gouvernement qui est toujours en poste. Là. Le gouvernement est toujours en poste. Justin Trudeau est toujours le premier ministre. C'est lui qui est en charge de l'exécutif. Parce que si Trudeau, exactement, Trudeau, il est toujours premier ministre, mais supposons que Trudeau dit « Je démissionne puis je m'en vais, je ne suis plus premier ministre ». Il s'en va. Là, la gouverneure générale, elle va voir quelqu'un, elle va voir dans le Parlement qui peut gouverner en attendant. Parce qu'on va dire un genre de gouvernance en attente. Mais là, c'est pour ça que Trudeau n'est pas parti. Parce que lui, Trudeau, je reste premier ministre. Parce que si la gouverneure rentre dans le Parlement et elle dit il y a Poilievre, es-tu correct pour gouverner? Mais Poilievre, il serait premier ministre comme temporaire. Oui, parce qu'ils sont minoritaires. Parce que dans le cas de Kim Campbell, là, quand elle avait été nommée, c'est parce qu'il était majoritaire. C'est ça, exact. Ouais. Dans le cas, tu as raison, Jerry, c'est dans le cas, fait que probablement qu'il n'y aurait pas d'entente. Dans le sens que là, probablement que là, le NPD a annoncé, je ne sais pas s'il faut le croire, il a annoncé que là, il ne supportait plus le gouvernement. Puis là, le bloc plus. Donc, techniquement. Mais techniquement, ils ne peuvent rien faire. Non, je sais, mais mettons, si la situation que Jerry dit arrivait, possiblement qu'il y aurait une élection. Pour ça que la plupart disent que dès mars, il y aurait dès que le Parlement va être rappelé, probablement qu'il y aurait des élections. Là. Mais techniquement, c'est pas impossible que ce gouvernement-là se rende au deadline de octobre 2025. Moi, je pense qu'ils vont se rendre en octobre. C'est le scandale de ça. C'est ça le drame de ça. C'est le sujet numéro 1 qui devrait être débattu. Là. Je vois les premières pages sur Trump. Il est sérieux. Ben oui, c'est sûr qu'il est sérieux. Et ils veulent monter une super ligue à travers le monde. C'est sûr qu'il veut bâtir un super club. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais c'est secondaire. Actuellement, ce qui se passe au Canada, c'est scandaleux. Puis toute l'histoire, j'essaie de parler de ça avec Jerry. Là. Je comprends rien là-dedans, moi. Là. Donc, essayez de m'allumer. Là. On est-tu une parure, la patente de la Grande-Bretagne avec le roi puis le représentant qu'il faut aller voir pour faire des stepettes? C'est-tu une parure ou c'est une affaire qui est vraie? Si c'est une affaire qui est vraie... Oui, je pense que la gouverneure générale pourrait stepper in. Elle a le pouvoir de dire, de convenir... En fait, ça peut être... Tu sais, la monarchie regagnerait peut-être ses lettres de noblesse en faisant une action pareille. Parce que, tu sais, de facto, à l'heure actuelle, là, ce gouvernement-là n'est plus légitime. C'est-à-dire qu'il y a un appui extrêmement minoritaire dans la population et dans les sondages. Là, les partis d'opposition disent qu'ils ne l'appuient plus. Le premier ministre a annoncé qu'il démissionnait. Non seulement il démissionne, mais il dit qu'il va avoir une course à la chefferie. Fait que, en même temps, tu sais, ces gars-là, ce qui est scandaleux dans le discours de démission de Trudeau, c'est l'espèce de gaslighting, la tournure du discours comme quoi le Parlement ne s'entend plus, il faut donc faire une pause, je vais défendre la démocratie. Il a hijacké, la démocratie est hijackée par ce gouvernement minoritaire-là, puis les deux autres pissous dans l'opposition qui sont Blanchette puis Singh, là. Il est là le scandale. Là. Ben oui, ça, c'est le monde qui déchirait leur chemise sur le risque de la démocratie de Trump. Exact. Trump a été élu majoritairement. Exact, ça m'écoeure, t'as raison. Il y a les deux chambres, là, voyons. Hey, Joe, c'est exactement le feeling que j'ai eu. Je me suis dit, sont où les câlisses qui nous parlaient que Trump va hijacker la démocratie? Ils nous ont parlé de ça pendant 2 mois de temps. C'est pas quasiment pendant 6 mois. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus un mot sur la game quand c'est Trudeau. La seule chose que j'entends, c'est « Ah, là, on a vraiment peur de Poilievre, là. » Là, Poilievre, là, lui, là, Harper, c'est un doux à côté de lui. Lui, là, il va diriger sans le Québec, puis il haït le Québec en plus. On va vous le dire, il haït le Québec, là, la gang des péquistes et des journalistes. Oui, exact. Ça, c'est une fabrication totale des médias en passant. Là. D'où l'idée d'arrêter de tenter de flatter ces gens-là. Allez, all-in, il n'y a rien à gagner à tenter d'amadouer les médias traditionnels. Là. Il n'y a rien à gagner pour les conservateurs. Ceci dit, l'autre scandale aussi, Jeff, c'est que ce que j'appelle souvent l'État voyou, l'État qui ne respecte même pas ses lois, et c'est un peu toujours au bénéfice de l'État contre le citoyen. Là, tant qu'on peut les écraser, on le fait. Parce qu'il y a plusieurs projets de loi qui ont tombé. Là. Il y a C-63 sur la haine en ligne. Là. Ça, c'est une excellente nouvelle que ce projet-là meurt. Puis il y a le projet de loi, il y a l'idée que l'augmentation de le taux d'inclusion de la taxe sur le gain en capital qui passait de 50 à 66, ça meurt aussi au feuilleton. Le problème, c'est que l'Agence du revenu du Canada dit non, nous, on va continuer de l'appliquer. Fait que techniquement, puis ça fait longtemps que je le dis, là,
Oui. Hey, ça, excuse-moi, là, ça, c'est incroyable. L'ARC dit, dans le fond, là, c'est que il n'y a pas de loi qui back, il n'y a pas de provision, mettons, législative qui back cette position-là de l'ARC, mais ils vont quand même, mettons, pour l'année fiscale 2024, le rapport d'impôt que vous allez faire en 2025, ben, techniquement, si tout le monde a des gains, les gens qui seraient normalement taxés à 76%, l'ARC vont vous cotiser en cette fonction-là, mais si tout le monde conteste, tout le monde va gagner, là. Parce qu'en cours, ça ne tient pas 2 minutes, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Puis c'est incroyable que... D'ailleurs, je voyais un analyste américain, il dit comment ça que l'ARC, le système fiscal canadien applique les propositions de loi les lois dès qu'elles sont proposées et non adoptées par le Parlement. C'est quoi ce pays de raquettes-là? C'est incroyable, là. Donc, mais ça revient. Moi, je pense qu'il y a des incitatifs, tant à Revenu Québec qu'à Revenu Canada, de cotiser le plus possible. Il y a des incitatifs internes. Il y a des gestionnaires qui ont des bonus à la cotisation. Puis le but, dans le fond... Tant que ça ne sera pas devant un juge puis qu'il n'y aura pas un jugement, on va y aller. Puis le calcul, Jeff, est le suivant, c'est que sur 100 cotisations, il y en a peut-être 25 qui vont réussir normalement, il y en a peut-être, mettons, 30 qui vont contester, alors que peut-être qu'il y en a 75% qui gagneraient. C'est un peu comme les vols qui sont overbookés, là. C'est un calcul statistique. C'est un play que Revenu Québec et Revenu Canada fait en sachant que la plupart des gens ne seront pas capables de se défendre. Puis ça, c'est complètement débile en passant. Là. Si jamais quelqu'un va devant un juge, c'est juste pour lui, c'est pas pour les autres? C'est pas un recours collectif, c'est juste pour lui. Chaque cause individuelle. Puis là, les gens vont pas faire de recours, tu sais, exemple. Donc, c'est profondément... c'est l'État voyou. L'État ne respecte même pas l'État de droit. Si vous êtes des étatistes, là, au moins, Chris, respectez donc vos propres lois. Moi, c'est ça qui me dégoûte. C'est comme on l'a vu, par exemple, pendant la pandémie où l'état d'urgence était renouvelé, sans égard à ce qui était décrit dans la loi. Le Parlement était suspendu. On gouvernait par décret. Chris, il n'y a personne qui semblait avoir de problème avec ça. Non. Fait que ça, c'est vrai que c'est les étatistes qui étaient le plus pour de toutes ces affaires-là. Alors que s'ils sont pro-étatistes, ils devraient être pour la société de droit, toutes les règles, etc. L'État est bâti sur quelque chose de solide. Ça ne le dérange pas que l'État soit tout croche, voyou et tout ce que tu veux. C'est vraiment... Et rajoute à ça que... il y a la section québécoise, la gang du Québec. Ça, c'est Adrien Pouliot qui a soulevé ça avec le PCQ. Ça, c'est un bon point aussi, parce qu'eux autres ne se sont pas manifestés 0-0-0 pour dire on est fourré un peu avec la partie québécoise. On avait décidé d'emboîter le pas. Mais là, ils font quoi? Ils font la même chose? Ben, ça, en même temps, c'est une position très questionnable de PSPP. Puis, parce que dans un monde pas très lointain, Jeff, le PQ et le PLQ auraient d'emblée demandé à ce que la taxe soit ramenée au... parce que techniquement, elle sera plus en fonction. Là. On comprend, oui, l'ARC, arrêtez donc. Oh, l'ARC a dit quoi? Mais fuck l'ARC, la loi, c'est quoi, là? L'ARC dira bien ce qu'elle voudra, la loi, c'est ça. Fait que, il y a de la politique derrière ça, puis prenez le lead de ça. Puis techniquement, moi, je pense que les grands partis, peu importe c'est quoi votre position, vous êtes plus à gauche, plus à droite, mais techniquement, d'ailleurs, encore plus PSPP, parce que là, d'ailleurs, M. Plamondon, vous êtes d'accord à ce qu'il y ait de l'impôt additionnel imposé par le fédéral qui soit chargé au Québec, qui ne sera pas dans le reste du pays? C'est quand même... vous êtes tout un d'abord, je veux juste savoir, pourquoi est-ce que PSPP fait une déclaration officielle là-dessus? C'est silence radio total. Okay. Le seul qui a parlé là-dedans, c'est Éric Duhem puis Pouliot avec la position, le communiqué du PCQ. Il n'y a aucun adulte en charge à l'Assemblée nationale. Il n'y a personne là-dedans qui se soucie des questions fiscales. C'est une question fiscale majeure, ça, là. Jeff, en passant, quand cette loi-là a été annoncée, quand cette modification... Quand tu joues dans la fiscalité, là, écoute, c'est une économie de 2 trillions, là, le Canada. Là. C'est pas, je veux dire, on dit souvent, oui, c'est pas gros comparé aux États-Unis, mais quand même, c'est relativement important. Quand ils ont annoncé ça, il y a quand même plusieurs dizaines de milliards d'actifs qui ont été liquidés de manière expéditive. Dans le fond, c'est des actifs qui n'auraient pas été vendus sans ce changement de loi-là. Donc, imaginez les frais d'avocat, de comptable, d'analyse. Il y a, d'ailleurs, le gouvernement va engranger des revenus supplémentaires qui ont été budgétés par rapport à ce changement de loi. Ils savaient que le monde allait vendre avant juin 2024, évidemment. Donc, et là, on se rend compte que finalement, sacrément, la loi n'est pas appliquée. Mais c'est quoi? C'est incroyable, cette affaire-là. Là. Je veux dire, on gère des compagnies Chris de 4-5 millions mieux que ça.
Voyons donc, c'est un scandale, ça, là. Supposons que j'ai un bloc, je le vends, là, OK? Puis je le mets dans mon rapport d'impôt, etc. Puis là, ben, les autres, moi, je fais mon calcul, je mets ça à 50 je vais faire mes affaires. Là, le ministère revient, donc le ministère du Revenu revient. Mais il dit, hey, t'as oublié de. Il y a une partie supplémentaire, c'est pas 50, c'est 66. Ben, ouais, mais t'as bien beau m'envoyer tes papiers, mais moi, je t'enverrai pas d'argent, là. C'est quoi les conséquences de ça? Dire, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de prendre un avocat et de s'en aller se battre devant un juge. Voilà, là, après ça, ils vont te recotiser, ils vont te renvoyer. Voici ce que tu nous dois. Là, toi, tu vas t'opposer. Là, tu vas t'opposer dans toute la partie administrative de Revenu Canada. Puis éventuellement, ben, s'il n'y a pas d'entente ou s'ils ne sont pas satisfaits, si tu ne gagnes pas, ben là, tu vas en cours. Mais évidemment que le monde n'est pas capable de faire ça. La plupart des gens ne sont pas capables de faire ça. Là. Je veux dire, c'est des coûts, c'est des frais. La plupart des gens qui savent, il y a des. Regarde récemment les gains contre le fisc là, majeur. Tu as eu Jonathan Duhamel, là, les gains à l'étranger pour le poker. Il y a une grosse histoire avec les joueurs de hockey aussi, que les bonus, là, ça, c'est majeur aussi. Donc, tu sais, eux autres, je veux dire, ils se mettent ensemble, c'est des causes majeures qui impliquent des millions, des fois des dizaines de millions de dollars. Donc, évidemment qu'ils ont des avocats, puis ils vont gérer ça, là. Mais la personne qui doit genre 25 000 de plus, elle va pas dépenser 50 000 d'avocats pour ça, là. Parce que, mettons que c'est un particulier, mettons que c'est quelqu'un qui a un bloc, c'est pas une compagnie, c'est un particulier. Lui, il peut se représenter par lui-même, la compagnie ne peut pas. Est-ce que le juge va faire un long procès ou il va arriver et va dire, ben là, Chris, il n'y a pas de loi, merci, bonsoir, c'est fini? Ouais, moi, je pense que ça arriverait tout de suite en cour, puis peut-être même que rendu là, l'avocat de Revenu Canada va dire, guys, faites un deal parce qu'on va perdre tout de suite, là. Parce que la plupart du temps, ça se règle avant la cour, là. Surtout maintenant, on me dit que Revenu Québec, Revenu Canada sont débordés à cause il y a tellement de faillites puis de problèmes suite aux années de pandémie, etc. Là. Donc, ces gens-là n'ont pas de ça à la tête. Là, donc, c'est pour te montrer à quel point ils sont toujours prêts à faire des annonces politiques sans égard aux conséquences inattendues que ça amène, tant au niveau social. Puis là-dedans, le problème aussi, puis c'est très présent au Québec, on l'a vécu durant les dernières années de gouvernance de la CAQ, il n'y a pas de prévisibilité réglementaire. Qu'est-ce que le gouvernement peut arriver du jour au lendemain puis déposer quelque chose comme la loi 96 puis dire, ben regarde, Morgan Stanley qui a 1000 employés au campus 7 en arrière à Montréal, là, ben là, tous vos emails que vous envoyez avec la maison mère à New York puis ailleurs, ça va devoir être, vu que vous êtes basé à Montréal, vous êtes basé au Québec, ça va devoir être bilingue. Puis tous vos logiciels, il faut que ça soit en français. Fait que là, les compagnies vont, c'est quoi cette affaire-là, sacrément? Fait que là, ils vont déménager, ils vont dire, fuck off. C'est personne que, quand on s'est établi ici, on n'a jamais pensé que c'est quelque chose qui pouvait arriver. Donc, il n'y a pas de prévision. Le plus gros risque au développement économique, le plus grand risque sur vos portefeuilles, c'est l'État, sacrément. C'est la CAQ, c'est le PLC, puis ça va être le PQ, puis ça va être le PLQ. Parce qu'ils sont complètement instables. Ils sont complètement instables. Ils peuvent changer sur un 10 cents de même, ils peuvent te fourrer à tête. Ils peuvent tout scraper en rien, là. Ouais, je l'ai dit, c'est une affirmation incroyable. Au Québec, des fois, c'est le risque réglementaire, le risque législatif, est pratiquement plus grand que le risque de marché. Est plus grand que le risque de business. C'est ça qui est le plus gros risque, là. Vous pouvez regarder comment ils ont fermé des business, ils ont réouvert, l'histoire du français. Il y a plein d'embûches de même qui sont mis dans les pattes. Évidemment que les grandes corporations qui sont capables de payer puis de contester puis tout ça. Puis regarde actuellement là, la folie. J'ai vu le tweet que j'ai fait pour ils ont fait une piste cyclable dans le quartier international devant le fucking Hotel W puis l'édifice de la Caisse. Là, c'est drôle parce que j'ai vu que l'Hôtel W ont comme fait fuck you, puis les chars arrivent, les valets arrivent dans la... Tu sais, les autos se parquent dans la piste cyclable. Fait que, tu sais, il faut arriver à un point à un moment donné que... Ça fait quoi? Ça fait à peu près quoi? 4-5 mois qu'ils ont fait ça, à peu près? Ouais, ça fait pas longtemps, ça. Parce qu'avant, il y avait comme juste une piste l'autre bord, one way. Là, ils ont fait la même affaire des deux côtés. Parce que là, c'est ça qu'ils font maintenant. C'est quand même un endroit stratégique, là, Montréal. On s'entend, là, pour rentrer dans la ville, sortir de la ville aussi. C'est une place assez... Oui, c'est 100% une section d'affaires. Il y avait beaucoup de taxis, Uber... Juste aussi les livraisons, là, les colis expéditifs avec UPS, FedEx. Là, ils se parcourent. Le monde, là, ces camions-là, puis ces taxis-là restent dans la rue, dans les deux voies ou des fois dans la voie qui reste. Donc, ça crée tout ça, c'est prévu d'avance. Ils savent là, que ça va créer un shit show. Là. Ça, c'est incroyable. Là. Ça, sérieux, il faut commencer. Bravo à ces commerces-là. Il faut commencer à juste pas respecter ces pistes cyclables-là. Exact. Hey, avant de revenir sur l'histoire de Trump, Jerry m'a parlé de l'histoire, puis je veux faire un lien avec une autre. Pendant le temps des fêtes, on a vu que, je pense que c'est la Banque nationale qui a fait un genre d'étude en disant,
Hey, gouvernement du Québec, là, il y a des opportunités. Entre autres, on a du gaz, il faut le sortir. Si on envoyait ce gaz-là, entre autres, en Inde, voici le nombre d'usines d'électricité au charbon qu'on est capable d'enlever. Donc, si vous voulez vraiment avoir un impact sur le climat pour vrai, là, arrêtez avec vos histoires de chars, arrêtez avec vos histoires de sacs d'épicerie, arrêtez avec vos histoires de paille, arrêtez avec vos histoires de couteaux puis de fourchettes. Voici une des patentes que vous pourriez faire. Vous allez avoir un impact sur la boule parce que le climat puis l'air, etc., ça n'a pas de frontières. Puis, on n'aura pas de nouvelles de ça parce que le ministre de l'Environnement, c'est un drôle de gars. Là. Puis, ce ministre de l'Environnement-là, Jerry me parlait de ça dans la boîte il y a quelques minutes. Il me disait, lui, il a sur la table, je sais que c'est un sujet que tu dois connaître, une histoire de projet dans le coin de l'Abitibi, Jerry, c'est ça? C'est dans le coin de l'Abitibi. Oui, exact. Rouyn-Noranda, en dessous de la patente qu'il y a là, qui fait jaser depuis une couple d'années. Et là, il y a une patente de Boréal, je ne sais pas trop quoi, une genre d'association financée par, j'imagine, de l'argent public, avec quelques personnes dedans qui vont, comme on a fait avec le projet GNL Québec, comme on a fait avec à peu près tous les problèmes, les affaires de mines ou de gaz ou de pipeline ou tout ce que tu veux. Et là, sur son bureau, le 23 décembre, il a reçu de quoi, là? De quoi que ça, ce projet-là, pour aller chercher du cuivre puis des affaires qui pourraient faire travailler 900 grosses jobs, un secteur que tu connais bien, Joe. Ça pourrait tomber de même, ça, là. Ben, ça, c'est le BAP. En fait, BAP a donné sa décision hier sur le projet Horn 5. Là. Ça, c'est une mine souterraine. En fait, il y a déjà la ville de Rouyn-Noranda a été fondée autour de la mine Horn, là, qui est devenue la fonderie Horn, qui était Noranda, qui est maintenant Glencore, qui était une gigantesque mine souterraine. Là. Il disait, on veut pas de mine en dessous de la ville. Il y a déjà une mine en dessous de la ville, puis c'est ça qui a fondé la mine. C'est ça qui a fondé la ville, bande de calme. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, c'est quand même incroyable. Là. Puis là, en fait, étant donné l'augmentation du prix des métaux, dont le cuivre, l'or, il y a des anciennes mines qui sont relancées. Là. D'ailleurs, c'est le cas de la mine canadienne Malartic. La Malartic, qui a été une des plus grosses mines d'or au Canada, même au monde. En 2026, ça va faire 100 ans qu'on mine à cet endroit-là. Là. On avait commencé dans les années 20, je pense 25, 26. Ça avait commencé à miner. Il y a une mine qui avait été ouverte dans les années 30-40, ça a été fermé, 40-50, même affaire. Mais ça a été rabandonné jusqu'à, je pense, le début des années 2000, où Osisko avait proposé puis tout le monde pensait qu'il était fou à l'époque, là, ça se ferait pas. Osisko avait dit, garde, on fait une mine open pit dans une partie de la ville, on va déménager tout le monde qui est dans ce quartier-là, on va vous payer. Puis à ce moment-là, Malartic était pratiquement sous respirateur artificiel. C'est un petit village comme... c'est gros comme quoi, là, pour donner un exemple que le monde comprenne, peut-être genre La Terrière au Saguenay ou un petit village, là, tu sais. Mm-hmm. Puis finalement, ils le font, ils bâtissent la mine, puis Osisko, ça a été devenu... C'est d'ailleurs une des seules compagnies d'exploration de l'ère moderne qui est devenue une mine, qui a bâti une mine. Pour passer d'exploration à bâtir une mine, c'est un coup de circuit, on voit ça une fois sur 100 000 peut-être, là. Donc ça, c'est incroyable, ils ont sorti, je pense, pas loin de 20 millions d'onces de la terre de là. Wow. Puis là, ils sont en train de faire une mine en dessous du pit. Ils vont faire un autre projet en dessous, dans le sous-sol. Osisko, ça a été vendu par la suite. Ils ont fait d'autres mines. Je veux dire, c'est un succès incroyable. Ça leur a redonné vie à Malartic, qui était condamné. Là. Il n'y avait rien qui se passait là. Donc, ça, c'est un bel exemple. Puis depuis le temps, il n'y a pas d'autres mines. Il y a une mine qui a été faite, c'est Éléonore, dans le nord du Québec. Mais sinon, le dernier grand vrai projet minier au Québec, c'est celui-là. Et il y a quelque chose de similaire, mais beaucoup plus petit parce que c'est souterrain. Horn 5, ça c'est Ressources Falco que je connais bien, on a dealé avec, c'est nos voisins dans un projet qu'on a dans BGD, là, pas très loin de Rwanda également. Il y a un projet justement d'extraire le cuivre restant dans d'autres secteurs étendus. Et là, ils disent, ben, tu sais, en plus, c'est pas un projet de mine à ciel ouvert, c'est souterrain. Oui. C'est l'impact est relativement restreint. Puis là, ils capotent parce que je pense qu'il y a eu un événement sismique il y a, je pense, l'été passé ou un petit peu, où il y a eu, puis ça arrive tout le temps avec des mines souterraines, là, tu sais, souvent, genre, ça bouge un peu, ou que là, le monde a pensé, là, la ville va s'effondrer. Voyons donc, c'est des affaires de fou, esti. Mais tout ça est paralysé par le fait que, oui, tu as des groupes d'activistes, comme tu as dit, mais tu as surtout le gouvernement de la CAQ qui est otage de ces groupes-là et des médias parce qu'ils ont peur de mettre leur point sur la table en disant, parce que regardez, le BAP, il a pris quel bord quand ils ont... le refus du BAP, quand c'est des projets de gauchistes puis de bobos comme le tramway c'est pas grave, on n'a pas besoin du BAP. Ça, c'est juste un détail. Mais quand ça va dans le sens de bloquer des mines,
puis des projets forestiers, tout ça. Ah là, mon gars, ça, c'est comme les 10 commandements de la Bible qui débarquent, là. Est-ce que pour eux autres, c'est fini, là? C'est fini pour eux autres, il n'y a plus de... Le problème, c'est que c'est des compagnies publiques, là, tu te finances en fonction de projets qui ont des chances ou non de se réaliser ou non. Là, tu as un signal d'une autorité gouvernementale, parce que c'est une agence gouvernementale, là, le BAP, c'est un tribunal, pas un tribunal, mais je veux dire, c'est quand même une instance gouvernementale, là, c'est pas out of nowhere, si tu veux. Fait que tu as quand même un signal dans la juridiction québécoise comme quoi le projet ne sera pas accepté. Le gouvernement peut overpass ça en disant non, ça va se faire pareil, mais jamais que ces pissous-là vont faire ça. Donc, la compagnie a un vent de face supplémentaire dans un secteur qui est déjà difficile, malgré le prix de l'or, malgré le prix du cuivre. Chris, il n'y a pas de capitaux au Québec là-dedans. Mais c'est quoi le message qu'on envoie aux compagnies qui veulent investir? Moi, c'est ça qui me... on dirait une accumulation de décisions comme de quoi que... On est vraiment... On avait cette phrase-là il y a quelques années, là, « close for business ». Il y en a que c'est « open for business », mais il y en a que c'est « close for business ». On dirait que nous autres, on n'est plus là pantoute. C'est encore pire que c'était avant. Puis avant, il faut le dire, le secteur minier a toujours payé plus. A toujours été. Puis à l'époque, c'était surtout au niveau du secteur des mines en production, l'impôt minier, tout ça. Là, maintenant, avec le projet de loi, je pense que c'est 163, là, on s'attaque à l'exploration avec les claims. Et ça, c'est des demandes qui viennent directement des groupes radicaux, là. C'est QS qui, rappelle-toi comment ils attaquaient les « mais il y a des claims en Outaouais autour des villages. » Ouais, mais ça en fait quoi, là? Qu'est-ce qu'un claim? Ça ne deviendra pas une mine, là. C'est sûr que c'est pratiquement assuré que ça ne sera pas une mine. Il y a très peu de chances que ça devienne une mine. Il y a du monde qui vont vous driller, ils vont couper des arbres un peu, puis au final, ça va faire un petit peu d'économie dans la région. Fait que arrêtez de nous faire chier, là. Fait que c'est ça le signal. C'est que le signal, c'est que l'industrie, elle a des bâtons dans les roues. Avant, c'était juste certains groupes radicaux. Mais maintenant, ces groupes radicaux-là, ils ont l'oreille d'un gouvernement qu'on a élu en 2018 en pensant qu'il était pro-développement, c'est-à-dire la filière gazière, les mines, la forêt, etc. Mais ils ont toujours nuit à cette industrie-là. Nuit souvent pas activement ou juste en prenant pas leur place activement en disant notamment, regarde le BAP, pour ce projet-là, vous allez aller chier parce que la région en a besoin, puis that's it, là. Ben voilà pour la première de 2025, c'est fait. Thank you à mon chum Jerry pour la boîte. On a eu une grosse ouverture aujourd'hui, puis on a eu Joe Hamel également. Si vous êtes sur le Prime aujourd'hui, Yann et Frank s'ajoutent à nous. Pas mal plus de stock encore sur le Prime. On se reparle demain ici à... Radiopirate.com